Ici, vous êtes sur une tribune d'expression libre où toutes les visions du monde s'entrecroisent, de la spiritualité à la géopolitique, de la matière à l'esprit. Non pas pour nous échapper de la réalité, mais au contraire pour accepter de la vivre pleinement à tous les niveaux. Car la vraie vie n'est ni demain, ni ailleurs, ni dans le futur, ni dans le passé, mais ici et maintenant, bien ancrée sur cette planète miraculeuse. Alors bienvenue sur Planète Vagabonde, le média d'actualité qui sublime le monde. Chers abonnés, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir, il est déjà bien connu, mais en tout cas peut-être un peu moins auprès du public suisse, auprès de la communauté Planète Vagabonde. J'ai le plaisir de vous faire découvrir Hussein Haït, parce que d'abord c'est quelqu'un qui me touche beaucoup dans l'énergie qui émane de lui, et puis parce que son travail se situe à la croisée de plusieurs mondes qui me passionnent. Certains d'entre vous le savent, j'aime beaucoup la bande dessinée et j'en pratique moi-même depuis mon enfance. Il est aussi dans le monde, ou en tout cas dans une forme d'exploration de la sagesse des traditions ancestrales, et notamment berbères, on va en parler. Et puis, il est aussi sur cette quête universelle qui est aussi la mienne, qui consiste à se libérer des influences invisibles pour retrouver notre souveraineté intérieure. Alors, Hussein Haït, pour vous le présenter en quelques secondes, est originaire d'un village de l'Atlas marocain. Il est arrivé en France dès l'âge de 3 ans. Il a grandi entre deux cultures en développant très tôt un regard d'observateur sensible sur les mondes visibles et invisibles. Son parcours l'a conduit à explorer les phénomènes de sortie hors du corps qu'il partage aujourd'hui à travers ses livres, ses conférences et son univers artistique, notamment son manga, ou plusieurs de ses volumes manga, et sa plateforme Astralflix aux éditions Très Daniel. Et avec son ouvrage Le pouvoir des sorties hors du corps, il propose une approche accessible de ces expériences qu'il décrit comme un chemin d'exploration intérieure et de transformation personnelle. Et si je l'ai découvert grâce à Nexus, d'ailleurs, que je salue, c'est parce que vous allez voir, Hossein incarne, vibre ou est habité d'une énergie positive, profondément contagieuse. Bonjour Houssen. Bonjour Isabelle, merci pour ton invitation et bonjour à tous les Suisses que j'affectionne particulièrement. J'y vais souvent, il y a mon frère qui est là-bas, à Genève. Donc, Ah bon? vraiment, à chaque fois que je prends l'avion Bastia pour aller à Paris, je survole la Suisse et je trouve que cet endroit est incroyable. Donc, je salue tous les Suisses. Merci, merci Houssen. Alors raconte-nous Houssen, tu es issu d'une culture berbère, profondément racinée dans une relation intime avec la nature et les forces invisibles. Je sais que les Berbères sont très attachés aussi au concept de liberté, de solidarité, de lien avec la nature et toutes les formes de vivant. Selon toi, que nous enseigne cette tradition ancestrale berbère, donc, sur la coexistence entre le monde des humains et celui des esprits? Alors déjà, je voudrais commencer en te félicitant parce que tu es la première personne qui m'invite et qui souhaite aborder ce sujet. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans le passé, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Tu me disais tout à l'heure que voilà, on peut être touché par quelqu'un. Ben, moi, ça m'a touché quand tu m'as envoyé les questions et que tu m'as dit, tiens, on va commencer par parler de ça. Et j'ai trouvé ça très bizarre, tu vois. Vraiment, je me suis dit, là, il y a quelque chose, une fois de plus, qui m'échappe, tu vois. Euh, on fait confiance à la vie, on développe ses projets, on développe sa créativité, et à un moment, on est comme pris par quelque chose, ce que j'appelle l'inspiration, qui nous guide. Et tu vois, aujourd'hui, cette inspiration me guide vers toi. Tu m'as contacté il y a 2, 3 jours, hein, Mm, c'est très mm. récent, et on a planifié cette interview. Et on va parler de ce monde berbère. Et je vais te dire pourquoi ça me touche.
Ça tombe bien parce que là, il y a un exemplaire du manga. Je te montre le signe et je Ah montre voilà, surtout aux auditeurs. oui, Vous voyez là, il y a le signe. ah Voilà, bah on voit si, bien là. ouais, Voilà, sur le torse du oui, personnage principal, il y a le signe Amazir. c'est Et ça. donc le signe Amazir, ça veut dire, c'est un signe qui dit l'homme libre en fait. Ça s'appelle, ça se traduit par l'homme libre. Et qu'est-ce que c'est que cette notion d'homme libre? Alors moi, j'ai pas choisi d'être berbère, j'ai pas choisi d'être arrivé en Corse à l'âge de 3 ans. Donc j'ai une culture entre la Corse, le monde berbère et la culture francophone. Donc, je me suis retrouvé au milieu de ces trois cultures-là. Et récemment, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, c'était avec ChatGPT, je lui ai demandé de faire un résumé sur le manga. Et qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, c'est intéressant parce que ton personnage principal a le logo, en tout cas le tatouage berbère sur le torse et le logo de la Corse dans le gilet au dos, puisqu'il a le logo de la Corse sur le dos. Et il me disait, cette IA me disait, ça c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que on a en même temps les pieds sur terre, bien enracinés. Ça c'est la culture corse. Ouais. Il y a une vraie, il y a une préservation de la culture qui est ancestrale aussi, hein. Et en même temps, ce logo homme libre, la liberté vers les mondes supérieurs, la paix, l'amour, la joie. Je ne sais pas après comment on peut appeler ça, mais c'est ce qu'on ressent. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le manga. Donc, ça me touche parce que il y a une histoire avec le peuple berbère, effectivement. Je ne la connais pas par cœur. Moi, je vais juste vous partager ce que j'ai vu, ce que j'ai compris quand j'étais petit, notamment. Mais oui, il y a quelque chose, il y a un vrai secret, il y a quelque chose à aller chercher dans les peuples anciens. Et c'est un peu ce qu'on fait dans le manga Astralflix. On a prévu 10 tomes, et dans 10 tomes, on va parler de ces civilisations anciennes, parfois même antédiluviennes. C'est très intéressant d'aller avant le déluge. C'est un peu ce qui se passe au Maroc. Dans l'Atlas, on a des traces antédiluviennes. On voit que le déluge a touché le haut Atlas. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça monte jusqu'à 4000 mètres d'altitude et on retrouve des fossiles de coquillages, de requins, d'anciens animaux marins. Ça veut dire que l'océan était présent là-bas. Et je trouve qu'il y a une histoire tellement ancienne dans l'Atlas marocain qui mérite d'être découvert. Et dans le Sahara aussi. Le Sahara je pense qu'il y a des mystères cachés dans le Sahara qui méritent d'être fouillés aussi. Et il faut, Voilà, très touchant. de Oui. mémoire, tu me diras si je me trompe, mais effectivement, j'avais travaillé une année à Rabat auprès de la coopération suisse, au Maroc, en collaboration avec l'ambassade de Suisse. Et j'avais rencontré ces Berbères avec un intérêt particulier parce que j'ai cru comprendre, et tu me corrigeras si ce n'est pas juste, j'ai cru comprendre qu'ils avaient été convertis, hein, au fil des siècles, mais qu'ils étaient, avant d'être musulmans, ils étaient proches finalement leur foi Oui. était presque universelle. Leur foi n'était pas du tout Mhm. dogmatique, elle était universelle. Et ça expliquerait aussi pourquoi aujourd'hui, à travers ton travail et ce que tu cherches à transmettre, il y a quelque chose qui va au-delà des frontières. Il y a une forme de transmission spirituelle qui fait éclater la forme des religions et de toute forme de dogmatisme. Qu'en penses-tu? Oui, oui, totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est un sujet tabou. C'est clairement un sujet tabou. Il y a des mystères qu'on constate dans l'Atlas, et notamment sur cette zone de l'Atlas entre le Haut Atlas et Ouarzazate. Il y a une zone qu'on appelle l'Oued Ounila, que beaucoup de gens connaissent. Ça arrive jusqu'à Aït Ben Haddo. C'est un endroit qui est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est très connu, hein. Et c'est une vallée qui est réellement pleine de mystères. Et à chaque fois qu'on y va, je ne sais pas si tu es déjà allé au Maroc, mais Oui, bien j'ai sûr. l'impression d'ailleurs que tout le monde vit ça. Ouais, tout le monde vit ça. Quand quelqu'un arrive au Maroc, il y a l'effet, oh, comme il disait Gad Elmaleh, l'effet, oh, le Maroc, oh, il y a quelque chose qui nous dépasse, Mhm. qui est très difficile à comprendre. Moi, je le vis depuis tout petit. Voilà, c'est quelque chose qui est surprenant. J'ai grandi en Corse et quand je vais au Maroc, j'ai toujours ce truc qui d'ailleurs me rappelle la Corse aussi. Tu vois, il y a quelque chose de similaire entre la Corse et le monde berbère. Voilà. Et je voulais juste dire, puis après je te laisse parler, mais qui m'a aussi beaucoup touché chez toi, c'est qu'effectivement tu incarnes à la fois extrêmement bien la Corse et le monde berbère,
dans le monde berbère, ben, c'est cette ouverture vers l'universel. Et dans le monde corse, c'est cette authenticité et ce courage de dire les choses et d'oser quelque part transgresser un petit peu, transgresser les conventions, le moule. Et c'est bien ce que tu fais à travers aussi ton art et cette expérience que tu partages sur les mondes invisibles. Tu transgresses la forme, tu sors de cette forme. Alors parlons-en maintenant de ces sorties hors du corps. Mais merci en tout cas je me réjouis de la suite en fait. Oui, puis On on a le temps attend. d'aborder les sujets sur les sorties hors du corps. Je pense que cette introduction est importante parce que les cultures du monde se ressemblent. Dans le manga notamment, on va aborder quatre ou cinq cultures très connues. Donc il y a la culture égyptienne, ancienne, antique, la culture égypte antique, la culture maya. Voilà. Chaque personnage, il y a cinq personnages principaux dans le manga et chacun représente une culture. Tu as la culture japonaise aussi qui est très importante dans le récit, la culture corse, la culture bretonne aussi, très 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 intéressante. Il y a des choses à raconter là-dessus et la culture berbère. Bon, il y en a d'autres, hein. On ne peut pas faire le tour, il y en a plein. Mais ce qu'on constate, c'est que tous ces peuples du monde, tous ces peuples anciens, ceux qui ont gardé la connexion avec leur culture ancienne, racontent la même histoire. Ils racontent tous la même histoire. Et j'en veux pour preuve quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petit qui m'a vraiment choqué. J'avais 7 8 ans et on se racontait des histoires au village. Tu sais, chez le peuple berbère, comme beaucoup de peuples, on se transmet le savoir de père Fils. en fils, en fille. Ça se transmet de génération en génération à travers des histoires. Nous, il n'y a pas beaucoup d'écrits chez les berbères. Il y a plus une Ouais. transmission orale. Et, ce qui s'est passé, on nous racontait une histoire, pas qu'une, plusieurs, mais une en particulier, elle m'a étonné. Un centaure qui venait au village, et je dis bien un centaure, hein, en berbère, il me racontait que c'était quelqu'un qui avait un corps d'humain, enfin une tête d'homme avec un corps de cheval. Donc, c'est un centaure. Et il venait et il avait fait tomber un arbre au village. L'arbre, il est juste devant la maison, hein. Et on nous racontait ça. Et tous les villageois disaient ça. C'est un centaure qui a fait ça. Alors la question que je me posais, c'est comment ces habitants de ce village étaient au courant de l'existence d'un centaure, sachant qu'ils n'ont pas ni Internet, ni radio, ni télévision. Il n'y avait pas d'électricité et pas d'eau au village. Ces gens étaient complètement déconnectés du monde. Quand j'y allais quand j'étais petit, et qu'on leur a présenté la télévision, ils étaient choqués. Ils passaient derrière la télévision, ils croyaient qu'il y avait quelqu'un. Ils disaient, c'est quoi ce truc-là? Donc, ces gens n'avaient pas accès à la culture mondiale. C'était vraiment en plein milieu de la tasse, un endroit fermé. Ils vivent en communauté, en autonomie totale. Ils n'étaient pas connectés au monde. Le centaure existe dans la culture grecque, notamment. Pas que grecque, mais chez les Grecs, c'est quelque chose qui est très commun. Donc, d'où vient cette histoire? Il parlait de Minotaure aussi. Ma mère m'a dit qu'elle avait un tableau chez elle quand elle était petite et que son père lui disait, si vous faites des bêtises, etc., le Minotaure va venir. Voilà. Apparemment, le Minotaure existe dans la culture berbère. Qu'est-ce qu'il fait, etc. J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, il faut demander aux spécialistes. Mais ces choses-là m'ont choqué parce que je me suis dit comment ces gens étaient au courant de ces histoires et de la mythologie grecque notamment, alors qu'ils ne sont pas grecs. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et ce genre d'histoire, on les retrouve chez les Mayas, chez les peuples du monde. Voilà. C'est un peu ce qui m'intéresse aussi dans ce manga, c'est d'étudier les origines. Qu'est-ce qui nous unit? Et tu parlais justement d'être à cheval entre deux cultures, la Corse et le monde berbère. Quand on est arrivé en Corse, j'ai demandé à mon père à plusieurs reprises pourquoi tu as choisi la Corse quand tu es venu en France en l'an 60. 1960, il est arrivé en France. J'ai dit pourquoi tu as choisi la Corse? Il m'a dit la Corse me fait penser à mon village au Maroc. C'est les montagnes, c'est voilà, c'est l'Atlas. Et, euh, et en fait, le peuple corse me fait penser au peuple berbère. Comme tu disais, ils ont les mêmes façons de fonctionner. Le plus important, c'est de protéger le trésor qu'ils ont entre leurs mains. Les Corses ont un grand trésor entre leurs mains, comme d'autres peuples du monde, et comme les Berbères. On protège ce trésor qui est la culture, le passé. Mais pourquoi on protège ça? C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Pourquoi on protège une habitude qu'on a construite depuis des siècles et des siècles? Parce que là-dedans, peut-être qu'il y a quelque chose d'automatique dans le cœur, quelque chose qui nous connecte à peut-être même une civilisation encore plus ancienne. Moi, j'aime bien dire que euh, derrière le peuple berbère, il y avait peut-être et sûrement une autre civilisation beaucoup, beaucoup plus importante, beaucoup plus
puissante que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et d'ailleurs, les villageois racontent cette civilisation. Moi, j'ai entendu une histoire d'un- d'un- d'une personne très âgée qui est partie, paix à son âme. Elle disait que on descendait d'une île qui a été engloutie. Voilà, ça, c'est ce qu'il disait lui. Il disait, on vient d'une île qui a été engloutie, on s'est déplacé et on est arrivé dans l'Atlas parce que c'était haut. Le niveau d'eau était important. C'est ce qu'il disait lui. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais c'est très ancien, ces histoires-là. Donc, Alors, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui perdure dans le cœur des gens. Ouais. alors, on a bien compris que ces histoires qu'on t'a racontées dans ton enfance avaient bien sûr influencé ta créativité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre paramètre qui t'a tout d'un coup donné cette possibilité ou cette curiosité d'explorer les mondes invisibles? Quand s'est fait Mm. ce déclic entre, parce que j'ai vu que tu étais aussi un entrepreneur, tu as fait du coaching, tu as fait beaucoup comment dire, d'activités, tu as exercé beaucoup Ouais. d'activités avant d'avoir eu ce déclic. Comment s'est fait cette reconversion finalement? De ta vie passée à ta vie actuelle de voyageur de l'invisible Mm. et artiste d'ailleurs dans le Ouais. monde invisible. Très bonne question. Bon, c'est vrai que déjà petit, quand j'écoutais les histoires racontées au village et les histoires racontées en Corse, parce qu'il y a des histoires aussi en Corse, il y a des très belles histoires à découvrir, je me disais, soit c'est moi qui ai raté quelque chose, parce que ce que vous racontez, moi je ne le vois pas. La Dame Blanche, le fameux mentor, Ouais, Minotaure, ouais, Minotaure. etc. Toutes ces Lapsus. choses-là, moi je les vois pas, les histoires de fantômes que vous racontez. euh, je ne les vois pas, ces choses-là. Donc moi, depuis tout petit, je me disais, mais qui a raison? Est-ce que c'est des gens qui Ah, ont perdu la tête ou est-ce que c'est moi qui manque une capacité? Donc à l'évidence, c'était moi qui manquais cette capacité. Je n'avais pas ah, cette capacité, ah ouais, petit, de ah ouais. voir ce que eux voyaient. Donc quand ils me racontaient ces histoires, je me disais, ouais, c'est bien, mais pour moi, c'est des fables. Et j'ai commencé à dessiner à l'âge de 8 ans, c'était un plaisir. Je dessinais du manga, j'adorais Dragon Ball. Après, j'ai fait mes études, j'ai passé 2 licences pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle voulait que j'ai des diplômes. Donc, j'en ai validé 2 pour le fun. Donc, histoire de l'art et art plastique. Et après, quand j'ai fini mes études à 21 ans, j'étais pas satisfait. Mes diplômes, pour moi, c'était juste pour faire plaisir à ma mère. Ça m'allait pas. Et il y avait quelque chose qui m'attirait énormément, c'était de vouloir monter une entreprise, être à mon compte. Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai lancé ma première entreprise en collaborant avec d'autres partenaires qui m'ont aidé à me former dans ce domaine. Et de 21 ans à 33 ans, j'étais à fond, à fond, à fond dans le business. Et dans le business, on parlait de développement personnel, on proposait d'aller lire des bouquins pour évoluer au niveau de mon mindset, etc. Et dans ces bouquins, bah, ça parlait d'état d'esprit, ça parlait de euh, demander à l'esprit supérieur ce que vous voulez et l'esprit supérieur vous répondra. Et là, je me disais, c'est pas possible. Ne me dites pas que même dans le business, on va encore me parler de ces histoires de Ah fantômes, ouais. de ci, de ça. Et j'ai retrouvé dans le business ces mêmes principes de ce que vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous rayonnez, vous l'attirez. Ah, Si vous demandez quelque chose, cette chose existe déjà dans le monde invisible. Je dis, oh, on est là pour vendre des produits, on est là pour monter des business, on est là pour. C'est sectaire une histoire. Moi, c'est ça que je me disais, tu vois. Ce que tu racontes, c'est. Eh ben, quand je voyais tout ça, j'avais un besoin fort de comprendre ces choses et surtout de les voir. Ça ne me suffisait pas d'entendre des gens parler de ça. Je me disais, tant que je ne le vois pas de mes yeux, il va me manquer quelque chose. Surtout quand les gens vont loin, tu sais, quand ils commencent à dire vos propres guides vont vous guider, nanani, là, ça commence à aller loin. J'étais un peu perché, toi, dans ton truc. Donc, moi, j'avais besoin de voir ça, de mes propres yeux. Et à 33 ans, ouais, à 33 ans, j'ai décidé d'arrêter de m'investir à fond dans le business et plutôt de partager ce que je ressentais pendant mes méditations, etc. Et là, j'ai lancé la chaîne YouTube en 2016 qui s'appelait Sam le Dieuteur. J'ai commencé à partager tout simplement ce que je vivais en business et en méditation, parce que j'ai commencé la méditation en 2007. Et pendant mes méditations, il me venait des messages, mais c'est ma pensée, hein, c'est pas une voix intérieure, c'est ma pensée à moi. Tac, et j'écrivais ça. Mais le problème, c'est que ces messages, ils n'étaient pas de moi. C'est que ce que je recevais en pensée pendant la méditation, c'était quelque chose qui était hors de ma capacité mentale.
Il y avait des messages très bizarres avec des métaphores, des trucs que moi je ne comprenais pas. Donc je les écrivais. J'ai comme ça une quinzaine de bouquins remplis de tous ces messages depuis 2007 jusqu'à maintenant. C'était fait après, à travers la méditation. Ce que j'appelle aujourd'hui la projection, enfin c'est Marc qui appelle ça la projection psy, mais c'est ça. Pour moi, c'est une façon de se connecter comme le font les médiums, mais on est limité au champ de la Terre. On ne peut pas aller plus loin en général. Quand tu On dis peut y aller, Marc, mais c'est tu parles de Marc Auburn, c'est ça? ouais, ouais. Ok. Il appelle ça la projection psy. Donc, je vis ça de 2007 à 2016. En 2016, je découvre Marc Auburn justement dans une vidéo. Et il parle de sortir du corps. Et là, je tombe amoureux du concept. Mais vraiment, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que d'un coup, tu as les yeux qui... Moi, Mm, j'ai vraiment eu ça. Quand j'ai découvert ce concept de sortir du corps, j'ai mm. été interpellé, j'ai été profondément touché, comme si c'était évident que je devais découvrir ça, alors que je suis un vrai crétin, j'ai jamais rien vu. Même pendant les méditations, j'avais des doutes. Est-ce que c'est juste mes pensées, mon imagination? Donc, quand je découvre ça, je m'y intéresse. Et pendant 4 mois, je vais m'allonger parce que Marc, il avait expliqué qu'il fallait juste endormir le corps physique et rester réveillé. Donc le concept est simple. Tu endors le corps physique, mais toi, tu dois rester réveillé. Ok, alors je vais m'allonger. Et je vais m'allonger tous les soirs. J'attends pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans bouger. C'était ça que je faisais. Et mon rôle, c'était juste de rester réveillé. Et là, on commençait les phénomènes, l'état vibratoire, par exemple. Quand j'ai découvert ça la première fois, j'étais choqué. C'est une espèce de couverture qui vient se poser sur moi d'un coup. J'entends des bruits bizarres alors que je suis hyper réveillé. Et j'entends quelqu'un qui rentre dans la pièce. Et là, quand tu vis ça pour la première fois, tu as peur. C'est terrible la peur que ça génère. Donc j'arrête le phénomène, je recommence le lendemain, j'essaie de dépasser mes peurs. Et au bout d'un moment arrive le vrai état vibratoire, celui qui te montre que là, tu n'es pas du tout en train de rêver. Tu es allongé dans ton lit, tu es en train d'attendre, il n'y a pas de bruit, et d'un coup, il y a un truc électrique qui te touche, et parfois ça va loin, ça devient comme un réacteur d'avion, parfois ça ne le fait pas, hein, mais parfois ça le fait. Moi, j'ai eu le coup du réacteur d'avion, tu entends un gros bruit, tu as tout ton corps qui vibre, au niveau électrique. Et toi, tu bouges pas, tu es, en train d'attendre dans le lit. Je savais que c'est ce qui allait se passer, tu vois. Donc, je bouge pas et d'un coup, moi, pas le corps, moi, enfin, mon corps, il monte comme ça, tu vois. Il monte et il s'approche du plafond. Et c'est moi, tu vois, dans mon expérience, c'est pas quelque chose. C'est moi qui monte et qui m'approche. Donc, je croyais que c'était mon lit qui se soulevait, tu vois. Un peu comme l'histoire dans, dans les histoires de fantômes où on dit que le lit se soulève ou le corps se soulève. Ça, pour moi, tout ça, c'est des sortir du corps. C'est pas quelque chose de fou, hein. C'est juste des sortir du corps. Voilà, donc je vis ça. Après la deuxième fois, je sors, je me promène dans mon salon. Donc je suis choqué parce que toutes ces fables qu'on me racontait quand j'étais petit, d'un coup, elles Ah deviennent ouais, réelles pour moi. ah ouais. Je Ah les ouais. vis pour de bon, tu vois. Tu vois avec tes yeux, tu touches avec tes mains, tu croques une pomme avec ta bouche. Et tu es là, pendant que tu la croques, tu dis, non, sérieux, je veux dire, mon lit, mon corps, il est dans le lit. Pendant que moi, je croque cette pomme, tu vois. Le corps, il est dans le lit. Et tu as le Mais goût là, de il la y a un pomme, vrai problème. tu as le Où goût est de la pomme, tu as la sensation de la Mais bien pomme. sûr, et puis multiplier, c'est ça le truc de fou. C'est que tu le sens quand ça descend, tu sens des sensations que tu ne sens même pas dans ton corps physique. Et à ce moment-là, quand tu croques dans cette pomme, tu te dis, mon corps est dans le lit, quoi, mais où est la réalité? Ah ouais. C'est là que tu te poses la question, mais où est la réalité? Parce que quand tu es de l'autre côté, tu y es exactement comme maintenant, Isabelle, tu vois. Regarde autour de toi, ce que tu vois autour de toi, mais c'est exactement de cette façon que tu vas le voir, sauf que les couleurs seront différentes Mhm. en fonction de ton état vibratoire. Mais c'est pareil, comme tu touches ta table, quand tu touches ton visage, quand tu touches tes mains, c'est pareil que ici. Et là, tu te poses la question, c'est quoi la réalité? Alors, c'est pareil, sauf que tes mains passent à travers la table, tu passes à travers la porte, c'est pareil, mais tu peux passer à travers la matière, Pas si j'ai bien toujours, compris. pas toujours. Ah, pas toujours. Oui, mais pas toujours. Ouais, Ok. Alors, avant qu'on aille plus loin pas dans ton toujours. expérience, Une parce des on va la développer, parce que c'est vraiment ouais. passionnant. Dis-moi juste, parce que moi, plusieurs fois, j'ai été prise par
cette sensation d'être traversé par une secousse électrique énorme, mais ça m'a terrifiée, comme tu dis. J'ai Oh, tellement peur que je me suis mise à prier. Et ça s'est arrêté. Mais du coup, le fait que tu me dises que c'est tout à fait normal, ce symptôme électrique, alors comment fais-tu pour à d'autres personnes qui ont peur aussi de faire ce saut? Comment est-ce que toi, tu as géré tes peurs? Comment est-ce que tu as réussi à finalement apprivoiser tes peurs? Parce qu'on va voir qu'après, c'est pas tout de sortir, mais après, tu fais des rencontres qui sont quand même pas jojo, comme on dit. Et là aussi, tu vas m'expliquer comment tu as surtout au réussi à début. apprivoiser ces monstres, ces formes, ces entités immondes que tu as réussi, que tu as croisées pour voir après d'autres très belles choses. Mais c'est vrai que tu nous donnes quelques indications sur comment gérer cette peur au départ et puis après. Bah, c'est une excellente question. J'imagine que le public découvre peut-être le monde des sortir du corps. Nous, on analyse ce domaine très sérieusement. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas un scientifique, mais vraiment tous les jours, avec notamment mes amis Thierry, Laïka et toute l'équipe, on fait des tentatives pour sortir et pour analyser ce qui se passe de l'autre côté. Et on fait ça très sérieusement depuis 3 ans. Donc, on a cumulé quand même beaucoup de data dans ce domaine et on est prêt à partager ça avec différents scientifiques avec grand, grand plaisir. Et Ouais, je c'est ce qu'on est en précise train de faire. que tu as dit lors d'une de tes interviews, pardon, que tu avais fait plus d'un millier de sorties hors du corps, c'est juste? Mm. Voilà. C'est ça, ouais, on a dépassé le millier de sortir du corps, Thierry, Laïka et moi, et on n'est pas du tout en train de lire des bouquins ou en train de raconter des trucs imaginés. Toutes les expériences qu'on a vécues sont de réelles expériences, comme si tu allais sortir de chez toi et que tu rencontrais quelqu'un et que tu notes ça comme un Mhm. journal de bord. C'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fable là-dedans. Et les gens qui découvrent ces domaines, alors ça c'est très important. Je sais que ça peut vous paraître fou, etc. On n'a rien à vous vendre dans ce domaine. Ça veut dire que même le manga, le livre dont tu parlais, édition Exergue, le groupe de Trait Daniel. Et le manga, si les gens ne l'achètent pas, ça m'est complètement égal. Parce que moi, je ne veux pas faire de cette activité Ouais. mon activité principale. Ça l'a jamais été. Et je peux continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc, rassurez-vous, les amis, on n'est pas là pour vous vendre ces bouquins-là. Ne vous inquiétez pas. N'allez pas Ouais. cliquer dans les boutons, etc. On Ouais, s'en fiche que ça ouais, se vend ouais. pas. Tu es un transmetteur, on sent que tu as envie de transmettre ton expérience, point barre. Voilà, on vit quelque chose et on le transmet. C'est Sans ça. dogme, sans religion, sans tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Faites-en ce que vous voulez. Et c'est super intéressant parce que j'ai reçu des commentaires, notamment un ce matin, je l'ai partagé sur Instagram, d'une personne qui me disait, ce que tu racontes, c'est incroyable parce qu'il y a quelqu'un qui le raconte, je sais pas, au Costa Rica, je sais pas quoi. Ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vivent ça dans le monde entier. Ouais, Toi, tu l'as vécu, Isabelle, tu as vécu l'état vibratoire. Il n'y a personne qui a su peut-être t'expliquer ce que c'est. ouais, non. Nous, on sait ce que c'est. Parce Mm. qu'on l'a vécu tellement de fois que je peux même te dire exactement comment ça s'est passé et tu verras. Waouh. Regarde, tu es Ça allongé fait dans ton des lit. Alors, années que j'attends une réponse à cette question, donc je t'écoute. c'est juste parce que c'est du vécu. Tu es dans ton lit, tu te réveilles la nuit. J'imagine que ça s'est passé la nuit ou le Oui, matin. la nuit, ouais. Très rare que ça se passe le soir. Ça se passe soit la nuit, soit le matin. Tu te réveilles, tu te retournes dans ton lit, tu te remets bien, tranquille. Tu t'y attends pas du tout. Tu n'es pas en train de te dire, je vais vivre ça. Toi, tu es juste en train d'attendre. Tu attends pour t'endormir. Soit tu n'arrivais pas à dormir, soit tu allais vers le sommeil. Mais tu avais une hyper conscience à ce moment-là. C'est comme si tu te disais, je vais partir pour une nuit blanche. C'est-à-dire, tu étais réveillé. Tu n'étais pas en train de dormir. Et tu bouges pas ton corps, tu attends, et d'un coup, le truc arrive. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé. D'un coup, il y a comme un espèce de... Il y a un truc qui... Tu sens que ton atmosphère change. Tu sens que toute la physique change. Et ça s'enclenche. Et ça démarre doucement, ça fait zzzz. Et si tu bouges pas et si tu n'as pas peur, ça monte. Zzzz. Le bruit augmente, tu vois, et ça bourdonne dans tes oreilles à fond, et tu sens de l'électricité qui circule dans ton corps, et tu as l'impression, pas tout le temps, mais tu as l'impression que tu es même dans une machine à laver et que ça tourne, comme ça, tu vois. Après, à ce moment-là, dis-moi si ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. T'as pas entendu des pas ou des gens à côté de toi.
Oh, pas à ou mon quelque stade, hein. chose. Moi, j'ai tellement flippé que je me suis arrêtée là. Mais j'écoute la Voilà. suite pour les autres et ceux qui ont été plus loin que moi. Quand tu es prête à lâcher prise et à attendre que le phénomène se fasse, tu as l'occasion parfois d'entendre soit des pas, soit des gens qui parlent, soit des gens qui t'appellent, soit des vaisselles qui tombent, soit des cloches qui s'animent, soit de la belle musique, une très très belle musique avec du clarion, des chimes, des trucs comme ça, vraiment des trucs incroyables, tu vois, très belle musique, soit des chiens qui grognent et qui croquent des os, tu vois. Ça m'est arrivé d'entendre ça. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Je ne sais pas. Voilà, ça par contre, on ne sait pas encore ce que c'est, mais c'est là, ça existe. Ensuite, tu as dit un truc. Tu as dit que tu avais peur, etc. Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Quand ça s'arrête, il y a deux possibilités. Soit ça s'est arrêté parce que tu as mentalisé, tu as eu peur, et du coup, tu t'es recollé au corps physique, parce qu'il y a un phénomène magnétique qui te colle quand tu es mental. Quand tu es mental, tu es collé au corps physique. Quand tu es moins mental, tu commences à te décoller et un simple petit décollement fait que tu accèdes à des perceptions extrasensorielles. Pourquoi les médiums, les gens qui font des arts martiaux, etc., ils respirent, ils se détendent, ils disent méditez, calmez-vous, respirez, parce que quand tu fais ça, tu te décolles de ton corps. Tu es moins collé, tu es moins englué, tu vois. Dès que tu fais ça, tu captes. La télékinésie, la médiumnité, tous ces phénomènes marchent quand tu es détendu, tu vois. Parce que quand tu es détendu, tu te décolles un peu. Et ben cette nuit-là, quand tu as eu cet état vibratoire, si tu t'étais détendu et que tu n'avais vraiment rien fait, ton corps, il se serait soulevé tout seul. Il se serait décollé tout seul. Et ne fait rien du tout et il aurait commencé à piquer une accélération vers l'eau et il serait parti, tu aurais peut-être traversé un tunnel et là, tu serais parti vers d'autres contrées. Si tu mentalises, là, tu prends le contrôle du corps éthérique, comme on l'appelle, ou énergétique, et là, tu te promènes dans ta maison. Parce que tu es en mode mentalisation terrestre, c'est ce qu'on fait nous. Et du coup, tu restes dans ta chambre, tu te promènes, etc., etc. Mais si tu mentalises pas du tout et que tu te désidentifies du corps, tu décolles vers d'autres Ah, destinations. et Tu du restes coup, même pas sur Terre. alors tu disais donc dans tes nombreuses expériences que bah, bien sûr, tu as réussi à les coller et que tu faisais des rencontres un peu bizarres. Tu peux nous expliquer Mm. qu'est-ce que tu as rencontré et comment justement dominer, gérer ta peur pour continuer l'expérience et ne pas être rappelé dans le corps? Oui. Euh, Déjà, tout le monde va y passer. Ça, c'est le premier point. Tout le monde va y passer. Je connais personne sur cette planète qui n'a pas de peur, qui n'a pas vécu d'émotions difficiles dans sa vie, euh, qui n'a pas de blocage énergétique. Donc, ces choses-là arrivent à tout le monde. Moi, je l'ai vécu pendant plusieurs années et je ne suis pas le seul. Tous les Les personnes qui sorties, découvrent les sorties. les sorties Ouais. hors du corps arrivent à tout le monde. C'est ça que tu dis? Ou la En peur? fait, la nuit, la peur Ouais. Bah, va ça, se bien sûr. matérialiser auprès de tout le monde. La sortie hors du corps, tout le monde le vit aussi. Tout le monde. C'est juste que, comme je te disais, on est tellement mental, on est tellement identifié au corps physique que la nuit, pendant qu'on dort, on reste là, on reste proche du corps physique. Et quand on est proche du corps physique, ce qu'on constate avec les voyageurs, et notamment mes amis, c'est que plus tu es proche du corps physique, plus c'est noir. Moi, tu vois rien, tu es englué, tu es lourd. On dirait que peut-être la nuit, peut-être, le corps astral, ou je ne sais pas comment on l'appelle, reste proche du corps physique quand on est trop mental ou qu'on n'y Mhm. croit pas ou qu'on n'est pas allégé. Dès qu'on commence à s'alléger, à se détendre, à se démentaliser, je ne sais pas si ça se dit, eh bien, c'est naturel, le corps va sortir la nuit quand on dort et on peut être conscient de ça. C'est ce que vivent certaines personnes. Et à ce moment-là, comme tu l'as dit, il y a des choses qui se matérialisent quand on est proche du corps physique. Une fois qu'on est loin, c'est pas pareil. Mais quand on est proche, ça ne rate pas, les amis, vous allez Ah. tous le vivre. Et c'est des projets. Préparez-vous. Moi, c'est des Pardon. projections. Pour moi, c'est des projections, mais, mais c'est compliqué parce que ça a une certaine intelligence et du coup, cette intelligence me perturbe un peu. C'est comme s'il y avait un programme sur Terre qui fait ces choses-là. Ça a une certaine intelligence, mais quand tu les regardes droit dans les yeux, ça tombe ou ça disparaît. Mais si tu as peur, ça t'attaque ou ça développe l'émotion qui est en toi. C'est-à-dire que plus tu as peur, plus ça se développe. Plus tu regardes ces choses de façon neutre, voire même de façon forte, tu vois, tu sais que tu es une âme pure, lumineuse, pouf, ça disparaît direct. Ah, Ou ça intéressant. tombe en lambeaux, tu vois, ça tombe en glu.
est-ce qu'on peut dire que le monde astral, puisque c'est ce monde-là auquel tu accèdes à travers ces sorties, est peuplé d'entités astrales de l'invisible qui cherchent à prendre le dessus sur nous, à nous prédatériser ou à à siphonner notre énergie dès lors qu'on se soumet à elles, dès lors qu'on est inféodé? Je peux pas dire avec certitude que c'est ça, mais je peux dire que ce que j'ai vu durant ces plus de 1000 expériences ressemble à ça. Mais je peux pas dire que c'est ça, parce que, attention, c'est beaucoup plus subtil que ça. Dès qu'on est hors du corps, déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs strates. Ça, on le voit. Tu sors, parfois, c'est ce que j'appelle monde noir. Il fait tout noir. Donc là, souvent, tu es proche de ton lit, tu es très, très, très lourd. Tu n'arrives pas à te déplacer, c'est lourd. Tu vois, tu veux sortir et tu sens que ça te tire. On dirait que tu es pris dans une glaise au sol et tu rampes tellement c'est difficile. Donc ça, en général, monde noir. Là, les entités, elles y sont. Voilà. Ce que c'est, j'en sais rien, mais là, elles y sont. Monde gris. D'un coup, il y a un peu de lumière qui vient. Tu vois cette espèce de poussière grisâtre qui est là. Tu vois les atomes. Je ne sais pas si c'est les atomes, mais tu vois qu'il y a de la lumière dans les choses, les murs, les objets, les gens. Mais c'est gris. Tu vois pas bien. Après, il y a le monde bleu. Pourquoi? J'en sais rien. Il n'y a pas de monde rouge. En tout cas, je n'ai pas vu de monde rouge. Monde bleu. Le monde bleu, zéro entité. J'ai jamais vu d'entité dans le monde bleu. Qu'est-ce qui fait que je suis, dans mon expérience, en monde gris, en monde noir ou en monde bleu? Je ne sais pas, mais j'ai remarqué que quand j'ai l'état vibratoire, le fameux 220 volts, à chaque fois, c'est monde bleu. Ça veut dire que on dirait qu'il y a quelque chose qui me décolle du monde bas dans lequel on est. Et cette chose qui me décolle me permet d'accéder à des mondes plus élevés où il n'y a pas d'entité. Ils y sont pas. Je me suis promené. Combien de fois je me suis promené en me disant alors ils sont où, ils sont où? Et ils y sont pas. Donc, tu veux Tu te dire, plus tu promènes. t'élèves en vibration, moins Voilà. tu es confronté à ces monstres, à ces entités de toute forme, de toute... Mais, mais tu fais face à autre chose. Et alors là, pourquoi je te dis que je ne peux pas le confirmer? Parce que je me dis, est-ce que c'est pas nous qui créons tout ça de l'autre côté, tu vois? C'est possible, hein, parce que moi, je fais par exemple des boules d'énergie, je me bats contre les monstres en faisant des kamehameha, etc. Tu vois ce qu'il y a dans les mangas. D'autres personnes vivent autre chose. Mais effectivement, c'est vrai que on voit de l'autre côté quelque chose qui nous ressemble. Ça, c'est vrai. On le matérialise en qui fait. ressemble Voilà. à notre univers intérieur, en Ouais, fait. On ouais, est... ouais. Donc, tu veux dire qu'en sortant du corps, on est d'abord exposé ou confronté à une matérialisation énergétique de ce qui se vit à l'intérieur de nous, que ce soit nos peurs, nos croyances et même Nos nos fantasmes aussi. espoirs et nos Nos fantasmes, fantasmes. etc. Ouais. Ok. Hmm. Donc Ouais, c'est ouais. intéressant parce qu'on a le miroir de ce dont on est construit à l'intérieur et c'est très enrichissant pour savoir où on en est. Comme outil de développement personnel, c'est fantastique, non? Et puis oui, et puis quand je me lève de mon lit et que je suis en sortie de corps, parfois je le remarque pas. Tu vois, j'ai fait une vidéo avec Lulu là il y a quelques jours et elle me fait rire quand elle me dit, moi quand j'étais petite, je me levais, j'allais à la cuisine, etc. Et après je me rendais compte que j'avais oublié mon corps. C'est-à-dire, elle le vit exactement comme moi. C'est physique en fait. Tu te lèves comme Ah ouais. tu te lèverais physiquement. Donc tu sors, tu dis bon ben ok, c'est bon, je vais faire ma journée. Et en fait non, t'es pas réveillé. Et tu as laissé ton corps physique dans ton lit, tu vois. Donc, on revient en arrière pour aller le chercher quelque part. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu sors et que tu es proche de ton lit ou de ta maison, tu croises ta famille, tu croises tes animaux, tu croises tes schémas à toi. Mais c'est pas eux. Est-ce que c'est leur âme? J'ai même un doute là-dessus. Ce que je vois, c'est que tu croises des choses qui sont dans ta vie. Ça, je le vois. Tu vois? Et parfois, bien sûr, tu croises autre chose, bien entendu, parce que les extraterrestres, les gris, là, avec les gros yeux noirs, moi, franchement, j'en ai rien à faire d'eux. Et pourtant, je les ai croisés. C'est pas quelque chose qui me choque. Je m'en fiche, tu vois. Et je les ai croisés, etc., etc. Il y a des choses aussi qui sont hors de ton champ. Mais comment tu fais? Parce que moi, tu m'impressionnes, Hussein. Comment tu as fait? Donne-nous tes outils ou tes clés pour arriver à ne pas péter de trouille quand on rencontre un gris, un petit gris. Parce que franchement, c'est terrifiant de Je rencontrer ça. vais te dire. Comment tu Je vais fais? te dire. Ouais. Déjà, pendant les 3 premières années, eh ben, je me battais contre eux. Alors, la première fois, tu as peur.
Ensuite, il y a quelque chose qui est bizarre qui se passe quand tu croises ces entités, que ce soit les grilles ou les monstres, peu importe. Au moment où ils te touchent, tu as un choc électrique qui se déclenche dans tout ton corps. Et ce choc électrique, c'est exactement le même que dans le plan physique quand tu vas dans un manoir ou un château hanté ou que tu es dans une pièce noire et que d'un coup, tu as l'impression que tu as senti quelque chose. Tu as vu ce qui se passe là quand ça monte là? C'est ça, c'est ce choc électrique qui se passe quand les grilles ou les autres te touchent. Ils t'attaquent pas, ils te touchent. Juste quand ils te touchent, ça te fait ça. Et parfois, ils t'attaquent de loin. Je vais faire une vidéo là bientôt avec Marc et j'ai des tas de questions à lui poser, dont une, pourquoi, quand on se promène en sortir du corps et qu'on est calme, hyper calme, l'environnement ne bouge pas, y compris les gens. Ça veut dire qu'ils bougent, ils ont leur vie, etc. Mais tu sais, ils te regardent, mais ça ne réagit pas. Quand tu es neutre, hein. Dès que tu commences à ressentir une émotion ou dès que tu dis, ah, il y a un monstre, il t'attaque. Direct. Ah, Ou dès que tu as intéressant. peur, il t'attaque. Donc, comment j'ai fait pour dépasser ça? Eh ben, j'ai remarqué que pendant 3 ans, à chaque fois que j'avais peur, ils me fonçaient dessus. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé les boules d'énergie, les kaméas, tout ça. Ça marche. Parfois, j'arrive à leur faire et il sort une main, une boule d'énergie dans ma main et la boule d'énergie va sur lui et le fait disparaître. Ça a marché plusieurs fois. Mais quand même, on va dire, allez, ça marche à 20%. 80% des cas, ça ne marchait pas. J'étais là, Kamehameha, et il n'y a rien qui sort de ma main. C'est un peu ce que j'ai mis dans le manga, tu vois. Il n'y a rien qui sort de ma main. Et là, le monstre, il se fout de ma gueule. C'est ça le pire. Il me regarde, il se fout de ma gueule et il me fonce dessus. Et quand il me fonce dessus, je me réveille. Donc là, pour répondre à cette question. Attends, 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 excuse-moi, c'est passionnant. Oui, Juste, je oui, n'oublie pas où tu en es. Mais dis-moi, oui. tu dis il m'attaque. Mais ça fait mal quand on est attaqué par un Non, ben monstre? non, Ça fait justement, pas justement, il mal. m'engloutit. Il m'engloutit. C'est-à-dire que D'accord, ok. tu sens qu'il y a comme une couverture ou un truc qui te, tu vois, D'accord, qui d'accord, t'englue et tu sens le truc électrique. d'accord. En Et fait, quand tu te voilà, réveilles, tu as le c'est cœur qui ça. bat vite, très, très, D'accord, très vite quand tu te réveilles. Tu es en d'accord. mode, tu sais, quand tu es petit, tu es en mode, je vais faire une prière. Il n'y a que comme ça que je peux me calmer, tu vois. Tu as le Exactement. cœur qui bat vite et ça, tout le monde le vit. Mais ils ne Donc, savent pas ce que c'est. la boule de lumière, finalement, ça n'a pas fonctionné dans tous les cas. Et alors, comment tu as fait pour La finalement tout prière, rater? la prière n'a jamais marché chez moi aussi. Ah, J'ai essayé toutes les prières du monde. Il m'attaque quand même, voilà. Il m'attaque encore plus quand je fais la prière. Parce que intéressant. c'est une prière teintée de peur. Donc en réalité, c'est la peur qui fait que. Ah, Alors si je fais une prière teintée de foi, je suis sûr que ça va marcher, hein. Mais quand je suis face à lui, j'arrive pas à être dans la foi, tu vois. Il est là. Alors voilà, pendant 3 ans, j'ai vécu ça. En 2023, quand on a commencé justement le groupe d'études sérieuses sur les sorties du corps, un jour, j'étais dans le canapé en train d'attendre. J'étais en sortie de corps, j'étais en train d'attendre dans le canapé et je vois ma grand-mère en face de moi. Et je me dis, waouh, c'est ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Elle était retournée de dos. Et au moment où je commence à douter que c'est elle, eh ben, elle se retourne et c'était un monstre. Il m'a fait, ah, tu sais, comme dans les films, hein. Et il m'a foncé dessus, il m'a réveillé. Là, ce jour-là, je me suis dit, ils se foutent de ma gueule. Je vais arrêter d'avoir peur. Mais vraiment, c'est des foutages de gueule, c'est du foutage de gueule. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'est fait passer pour ma grand-mère. Non, mais oh, pour qui tu te prends? Et c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est vrai que c'est intelligent, c'est vrai que c'est une façon de fonctionner, mais à force de les regarder, tu comprends comment ils marchent. Et donc voilà, un jour, je suis sorti et je les ai vus et je me suis dit, reste le plus neutre possible et regarde-le dans les yeux. Et ce jour-là, pouf, il est tombé, il a disparu. Ou il disparaît en éclatant, ou il disparaît en tombant comme de la glu, tu vois. Et tu le vois par terre, tu vois qu'il y a de la glu par terre, et c'est vide. Il n'y a plus la conscience qu'il y avait dedans, c'est vide. Alors, où est partie cette intelligence? J'en sais rien, mais c'est vide. Et une autre fois, quand je te parlais des fantasmes, j'avais vécu une expérience charnelle de l'autre côté, et pendant que je vivais cette expérience, je me suis dit, est-ce que elle aussi, elle n'est pas en train de se foutre de ma gueule? Donc, j'ai commencé à regarder les choses de façon plus neutre. Et qu'est-ce que je vois? Une sangsue, je rigole pas, mais vraiment une sangsue qui est accrochée sur ma cuisse, noire, et qui était en train de pomper mon énergie. Je le voyais que c'était ça. donc Donc là, la belle jeune femme s'était changée en sangsue. elle a disparu, et j'ai vu la sangsue sur ma jambe. J'ai mis Ah, ma main dessus, et comme on fait en télékinésie, je dirige mon énergie sur la main. Alors c'est drôle cette histoire parce qu'en sortie de corps, tu sens l'électricité qui sort de ta main. Tout de suite, hein.
Alors que ici, sur le plan physique, il faut que je reste comme ça 1 minute pour commencer à sentir des petits picotements d'électricité. Cette électricité en sortie de corps, elle sort très vite. Ici, elle met du temps. Voilà. Donc, il y a comme une espèce de densité qui fait qu'ici, on est dense et après, on s'allège de plus en plus jusqu'à matérialiser. Tu dis qu'il faut rester neutre. Ça veut dire Hmm. qu'on ne doit même pas être traversé par la moindre pensée, par la moindre intention. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas se dire je dois rester neutre, je dois rester neutre. Tu dois juste faire le vide dans ton cerveau, dans ton esprit. Comment Hmm. ça se passe pour Au toi, début, être oui. neutre? Au début, on passe par l'autosuggestion, c'est ça. Au début, tu as peur, tu essayes, tu as peur, tu essayes, tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes. Et tu vas voir que l'entité en face de toi, elle va faire des allers-retours. Euh, Elle va t'attaquer, elle va hésiter, elle va t'attaquer. Et c'est pour ça que je te dis que peut-être c'est juste nous. Peut-être que de l'autre côté, il n'y a personne. Peut-être que c'est que nous. Notre conscience avec ce qu'on crée, tu vois. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, parce que ça ressemble à nous. Même les entités qui t'attaquent, elles ont une façon de fonctionner qui colle avec toi aussi, tu vois. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus intelligent que ça. Donc oui, au début, c'est dur, mais tu te conditionnes que, en fait, la vraie condition, c'est quoi? La vraie condition, c'est qu'on est des êtres lumineux. Ça, c'est la vraie condition. C'est une réalité, c'est pas peut-être. On est traversé par des filaments de lumière. C'est quelque chose qu'on voit en sortie de corps. On a des filaments de lumière, ce que j'appelle les cheveux, parce que c'est vraiment comme des cheveux, ça part comme ça, c'est lumineux, avec la corde d'argent, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus de qui nous sommes. Ce truc lumineux, il rentre dans le corps physique et il manipule les membres du corps physique, tu vois. Et quand on dort la nuit, j'ai l'impression que ce truc lumineux sort. Du coup, le corps physique, il est paralysé, il bouge plus puisqu'il n'y a plus d'électricité. Et nous sommes ce truc lumineux. On se promène de l'autre côté, mais de l'autre côté, on est chargé par la matière éthérique, ce que Marc appelle la matière epsilon, tu vois. Et donc, elle forme un autre corps de l'autre côté, ce qu'on appelle le corps éthérique. Et ben, même ça, on ne l'est pas. Donc, l'entité, quand elle nous attaque, si on se dit, je suis ce corps de lumière, je suis cette lumière, cette conscience, rien que si on se dit ça, elle ne nous attaque plus. Et Intéressant. mieux que ça, ce que je constate, c'est que si on dit ça, si on dit je suis la conscience, donc la lumière, donc je ne suis rien de ce monde physique, eh ben, le corps qu'on est de l'autre côté, il se liquéfie lui aussi. C'est-à-dire que cette espèce de glu de matière qu'il y a de l'autre côté, elle y est, hein, qui forme notre corps éthérique, ça fond, ça aussi, et du coup, on monte en vibration rien qu'en disant je suis pure lumière, connectée à la source qui, elle, est encore plus pure lumière, tu vois. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'il arrive une fois que tu arrives à terrasser toutes ces projections, toutes ces ombres, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent du monde astral? Qu'est-ce qui se Ouais. passe après? Bah, tu montes en vibration. Alors non, attends, 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 attends. Non. Si tu te bats contre les monstres, eh ben, ils vont gagner. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont te réveiller. Ils vont te ramener au corps parce que la bagarre, elle ne fait que mener au réveil du corps physique. Mhm. Ça marche pas, en fait. Je veux dire, tu te bats, tu te bats, tu te bats et après tu te réveilles. Donc déjà, ça marche pas. C'est un plaisir, d'accord. Pour certains d'entre nous, on aime bien s'amuser, mais ça ne nous fait pas monter. Ça nous maintient dans la bagarre avec les êtres qu'il y a ici. Exactement comme sur le plan physique, c'est pareil, hein. Tu te bats contre quelqu'un qui t'embête, tu vas juste engluer avec lui. Blablabla, 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 et à la fin, personne n'a gagné. Mais si tu t'éloignes, lui, il tchatche, blablabla, et toi, tu le regardes, tu bouges pas, zéro affect, pas d'émotion, hein, ton copain, ton chéri, ton ami, il tchatche, et toi, eh ben, tu vas sortir de la dispute. Tu vas sortir de la prise de tête. Lui, il va être là en train de s'épuiser et toi, bon, tu vas être touché, hein, bien entendu, puisqu'il t'aura touché avec son truc. Mais tu sors et tu vas te recharger. Donc, dans les mondes astro, c'est pareil. Dans les mondes énergétiques, c'est pareil. Tu ne fais pas la bagarre avec les monstres, tu ne joues pas avec eux, tu ne restes pas quand ils sont là. Moi, maintenant, j'essaye de tracer ma route. Mais le problème, c'est que je suis trop curieux. Je veux savoir qui sont ces êtres, etc. Donc je reste, je les regarde, mais c'est une connerie, je le sais, mais c'est pas grave. Mon parcours d'aujourd'hui veut que je reste ici sur Terre à étudier ce qui se passe. Mais j'ai compris, je l'ai vu déjà, qu'il ne faut pas les calculer, il faut augmenter sa vibration, parce que quand tu augmentes ta vibration en étant neutre, tu montes naturellement vers des mondes supérieurs, en fait. Tu grimpes en vibration. Et tu vas peut-être me poser la question, comment tu sais que tu montes vers des mondes supérieurs? Pour l'instant, je remarque juste que les couleurs changent. C'est comme ça que je le vois.
Je suis D'accord. là en train de me concentrer, être calme, et je vois que je passe du noir au gris, du gris au bleu, du bleu au coloré. Le monde devient coloré, comme ici. Et à partir du moment où les objets que je vois commencent à émettre leur propre lumière, là, je sais que ça y est, je commence à quitter le champ de la Terre. Tant Hmm. que les objets n'émettent pas leur propre lumière de façon merveilleuse, tu vois, ça te touche. Quand tu touches un objet, par exemple cette souris, si je m'approche d'elle en astral, elle brille. Et on dirait que la souris elle-même, tu vois, tu sens qu'il y a un truc entre, entre elle et moi. C'est trop bizarre, tu vois. Mais tant que j'ai pas cette sensation-là, je sais que moi, dans mon expérience, je suis encore sur le champ de la Terre. Donc, tu veux dire que Dès- plus tu t'élèves en vibration, plus tu ressens cet amour dans la Oui, création oui. universelle. Et le fait de voir les objets, la nature, les animaux, c'est déjà largement suffisant et largement plus puissant que ce qui se passe sur Terre. Rien que ça. Là, je parle même pas des guides et des êtres que tu pourrais croiser qui appartiennent à ces mondes vibratoires plus hauts. Juste les animaux, les plantes, les arbres, ils te mettent dans un état. Ah, Tu reviens, tu es trop heureux. Tu vois, même la vision du truc, parce que ça dégage de la lumière. Et cette lumière, quand tu la regardes, tu es émerveillé, tu es là, tu peux regarder ça pendant des heures. Tu dis, mais c'est beau, tu vois, là, cette lumière qui se dégage de ces trucs-là. Et sur Terre aussi, ça y est. Par exemple, toi, tu dégages de la lumière, ton ami il dégage de la lumière, les plantes aussi, mais c'est juste qu'on ne le voit pas. Mais si tu te concentres un peu, tu le vois, tu vois. alors, tu disais que cette pratique de vous sortir hors du corps t'était très utile pour beaucoup d'aspects. Déjà, tu vas me dire, apparemment, ça nous libère complètement de la peur de la mort, déjà un. Deuxièmement, ça nous permet d'affûter notre discernement dans la vie réelle sur telle et telle personne, de faire attention justement, on arrive à ne plus fréquenter telle et telle personne, on peut s'en protéger parce que notre sixième sens finalement Il se s'exerce développe. à faire une forme de tri des rencontres qui sont bonnes pour notre évolution et celles qui nous font perdre du temps. Tu peux nous dire un peu les bienfaits et puis les dangers, après on en parlera de ce type de pratique, parce qu'il y en a quand même des risques. Alors, parle-nous déjà de ce que ça a changé dans ta vie, dans tes rapports avec tes collègues de travail, tes amis, tes proches, et puis aussi dans ton rapport à la mort. Bah déjà, j'aurais jamais cru qu'un jour je parlerais de ça et que ça aiderait les gens. Parce que moi, quand j'étais petit, même quand j'ai commencé ma vie active, je ressentais déjà ces choses-là. Je trouvais ça normal pour moi, mais j'aurais jamais cru que un jour ça pourrait aider le public. C'était pas du tout mon objectif, tu vois. Je m'étais toujours dit, tu vas le vivre pour toi et après on verra bien. Mais je constate aujourd'hui que ça aide les gens, tu vois, ça permet de prendre conscience de ce que tu viens de dire. Alors déjà, pour commencer par le négatif, parce que c'est intéressant de commencer par le négatif. Mhm. Au village, au Maroc, tu as des gens qui font des pratiques comme ça, ou pas qu'au village, partout, même en France, partout, partout. Il y a des gens, parfois, ils font des pratiques occultes, tu vois, ils font des sorts, ils veulent faire du mal, ils veulent De la magie noire. s'accaparer. Et ouais, ils veulent s'accaparer. Même pas, parfois, même la magie blanche, j'ai l'impression que parfois, quand c'est égoïste, quand Ah c'est oui, pour soi, tu vois. t'as raison. Je sais pas ce que c'est, mais ça a un impact. Ça a un impact. Et ces gens-là, depuis tout petit, je les ai vus et j'ai compris, juste en les observant, qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Je les regardais. Tu vois, ils faisaient des talismans et tout, et je voyais leur tête et je disais, toi, ça va aller de pire en pire dans ta vie parce que tu as pris un chemin qui va t'engluer avec ces choses que je ne sais pas ce que c'est, mais ça va t'engluer. Tu ne pourras plus t'en sortir. Ça, je l'ai remarqué, j'étais tout jeune. Tu vois, même la religion, les gens ne comprennent pas ce que voulaient dire les prophètes, les sages, les religieux. Ils sont venus partager un message extraordinaire. Il y a des milliers d'années, et je vous promets, on le constate, l'être humain n'a pas compris. Et c'est juste qu'il n'a pas compris. Effectivement, il y a une source, effectivement. Ça, je suis désolé, les amis, mais quand tu sors de ton corps, parfois, pas tout le temps, tu vois cette lumière à l'autre bout de quelque part, tu essayes d'aller vers elle et elle t'échappe quand tu essaies d'aller vers elle. Alors que si tu te laisses traverser, elle t'attire la lumière et tu rentres dans le tunnel. Et quand tu arrives là-bas, si un jour des gens l'ont vécu, il y a des gens qui ont vécu en EMI,
tu arrives dans un monde de lumière, tu arrives dans un monde où il y a de l'amour partout et tu as zéro sensation de lourdeur. Et tu n'as plus envie de revenir quand tu vas là-bas, tu pleures, tu n'as pas envie de revenir, tellement c'est beau. Donc, ce monde existe et cette source lumineuse, elle existe, elle y est. Et c'est elle qui anime tout ce qui est vivant sur Terre et dans les mondes énergétiques. C'est de elle que vient l'énergie. Et même nous, les filaments de lumière dont je t'ai parlé au début, ils découlent de cette source. C'est-à-dire qu'on est connecté, ces filaments vont là-haut, vers cette source. Donc, ça, c'est ce que j'ai constaté. Il y a des gens qui vont vers cette source, c'est-à-dire qui cultivent leur vie pour être allégés, dans l'amour, etc. Et tu as des gens, sans le savoir, ils ne le savent pas, ils font des pratiques qui va juste les engluer, ces pratiques vont les engluer dans la terre. Ça va les rendre matériels. Il est là le problème, c'est tout. C'est pas enfer, paradis, c'est que ça va t'enfermer enfermé, enfer, ça va t'enfermer sur cette planète. Voilà. C'est juste ce que je constate. Et c'est pas pour l'éternité. C'est que peut-être ces âmes vont rester bloquées ici. Donc oui, les pratiques occultes vont juste t'alourdir et te maintenir ici. Alors que les pratiques, je sais même pas si c'est une pratique en fait, le lâcher prise, se dire je suis lumière, donc de toute façon, sans rien faire, je vais me diriger vers, je vais être traversé par cette source, Dieu, appelle ça comme tu veux. Si tu es comme ça, tu vas être guidé par ce truc qui est au-dessus de toi et ce truc va te mener à chaque fois au bon endroit, au bon moment, dans tes affaires, dans tes relations amoureuses, avec tes amis, tes projets. Tu vois, même ce que tu fais, toi, en tant que journaliste, si tu suis ton cœur, tu es toujours en train de contacter la bonne personne, tu es toujours en train de faire la bonne interview, tu es toujours en train de faire le bon truc parce que tu suis ton cœur. Tu vois, c'est pas une question de calcul. Et ce que je constate, c'est ça, c'est que on a juste besoin de suivre son cœur, d'être connecté à cette source pour faire les bonnes choses. Et si on fait ça, et ben d'un coup, on n'est plus influencé par les gens. Et là, on constate dans les collègues de boulot, comme tu disais, quand tu es au travail, quand tu es en train de te disputer avec ton chéri, ta maman, ton papa, peu importe, si tu es constamment centré et connecté à cette énergie, eh ben, tout a un sens, y compris les prises de tête, les disputes. Tu ne rentres plus dedans, tu les regardes de l'extérieur et tu acceptes, bien sûr, tu comprends le mal-être des gens, tu comprends ce qui se passe. Et tu me posais la question, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan physique? Bah, déjà, j'ai remarqué que ma mémoire a augmenté, ma compréhension énergétique des gens, elle a augmenté aussi. Par exemple, si on s'assoit, qu'on boit un café et que on discute, très 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 rapidement, je vais savoir dans quel état tu es. Mhm. Même à distance, j'arrive à le voir. Dans quel état tu es. Et cet état que je sens me donne énormément d'informations sur toi. C'est juste un état, en fait. Et cette information que je sens quand je suis en train de boire un café avec toi me permet de te donner des pistes de réflexion qui vont t'aider à monter. Ça, une fois de plus, je ne suis pas quelqu'un de particulier, hein. C'est juste que j'ai remarqué quand on fait des coachings et tout, j'ai remarqué qu'il suffit juste que j'écoute l'énergie de la personne pour arriver à bien l'orienter. Et ces 20 ans d'expérience me l'ont prouvé. C'est pas juste moi, c'est les gens qui me le disent. Ils me disent, mais c'est incroyable, tu m'avais dit fais ça il y a 20 ans, ben, je l'ai fait et je me sens bien. Fais ci, fais ça, fais... Tu vois, parce que tu sens quand la personne, elle est engluée et tu sens quand la personne, elle est allumée, illuminée. Et tu sens quand elle prend son chemin. Et c'est le sien, c'est pas le mien, hein. Si tu me dis, toi, par exemple, j'adore faire des interviews, j'adore être journaliste en Suisse, j'adore ça, ben, je te dirais, il faut que tu continues. Ouais, C'est tout. Fais que ça. Et là, tu vas me dire, ouais, mais tu sais, parfois, financièrement, c'est pas simple, les gens, nanana, nanana. Et je te dis, comment tu te sens quand tu le fais? c'est ça. Et là, voilà, Dans si la tu me joie, dis, c'est ça, dans je la me joie. sens bien, eh Mm. ben, je te dirais tout simplement, continue. Voilà. Et Et juste, oui. ouais. Et puis donc le rapport à la mort, et donc du coup, toi, ça t'a enlevé toute forme de peur par rapport à la mort, parce que du coup, la mort Mais n'existe pas. qu'est-ce qui fait peur chez les gens quand ils ont mort? Qu'est-ce qui fait peur? C'est qu'ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ça.
c'est inconnu, tu vois. La peur de l'inconnu, c'est un truc, c'est la plus grande peur du monde, la peur de l'inconnu. Si tu savais comment ça joue sur les gens, j'ai fait ça pendant 20 ans au niveau des coachings d'entreprise, j'ai vu ça pendant 20 ans. Quand tu proposes à quelqu'un de changer sa vie, Ouais, ils il sont se trop retient quand ça pressés. y est. Mais il le fait pas exprès, hein. Il dit, je peux pas, je peux pas. Tu sais, une fois, ce qui m'est arrivé, j'oublierai jamais cette histoire. J'étais en train d'aider une personne qui était à la retraite à monter son entreprise. Et je lui dis, tu sais, pour monter ton entreprise, il faut que tu prospectes, hein. Il me dit, ouais, mais moi, j'aime pas prospecter, ça fait peur. Je dis, mais tu es obligé. Il faut trouver des clients, donc il faut prospecter. Allez, prends ton téléphone. Il prend son téléphone, comme ça, tu vois, il tremble, tu vois. Je dis, vas-y, vas-y, appelle, allez, invite la personne à venir découvrir ton activité. Allô, allô, Blandine? Je peux pas, je peux pas. Et il raccroche. Tu vois, donc, moi, elle m'a choqué cette scène parce que Blandine, elle savait même pas pourquoi il appelait. Ah, Et il appelle, il lui dit je peux pas, et il raccroche, tu vois. Donc c'est une scène incroyable, mais cette scène m'a montré combien on reste figé dans son monde et combien le changement nous fait peur. Alors imagine, si juste le changement sur Terre te fait peur, imagine le changement de la mort. mm, C'est mm, là, tu quittes tout, là. Et donc, c'est la peur la plus terrible qui existe, la peur de la mort. Donc, les gens ont peur de la mort. Quand on vit une sortie du corps et quand on se déplace sans son corps physique et qu'on prend conscience que le corps physique il est dans le lit et qu'on le voit, parce qu'on le voit, pas tout le temps, mais on le voit, eh bien, on se dit, mais la mort, il n'y a rien de grave dans la mort, en fait. Et une fois qu'on a vécu ça, ça crée une libération. Mais tous les gens qui ont vécu des EMI, des NDE, ils le disent, hein. Ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes. mhm. Parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Voilà. Et là, tu n'as plus peur. Ce que tu dis là est pour moi fondamental parce que ça nous encourage à travailler sur nos monstres intérieurs, sur nos peurs, nos conditionnements, de sorte à ce que on libère notre dernier souffle, lorsqu'on expire pour toujours, eh bien, on ne soit pas trop confronté à ces formes pensées que l'on rencontre dès qu'on quitte notre corps. Et c'est très motivant pour commencer à balayer dans sa porte intérieure pour qu'en sortant, on aille directement dans la zone bleue ou directement vers la lumière sans Plutôt, ouais. être entravé par ces rencontres un petit peu angoissantes apparemment. Je suis un très mauvais lecteur, mais j'en ai entendu parler. Est-ce que tu as lu le livre des morts tibétains et le livre des morts égyptiens? Je Je ne sais l'ai, pas si tu mais je l'ai connais. jamais ouvert, mais je l'ai. Voilà. Eh ben, dans ces deux bouquins, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Est-ce que c'est Ouais. vrai, j'en sais rien, mais on m'a expliqué que ces livres expliquent Ah, comment l'âme va s'émanciper des mondes physiques pour aller vers les mondes supérieurs. En fait, on apprend aux gens, dans des cultures anciennes, c'est pour ça que moi j'aime bien les étudier, on apprend aux gens comment on va vivre quand on va laisser son corps physique. Je trouve que c'est énorme ce que faisaient ces peuples anciens, de prévenir l'âme avant qu'elle meure parce qu'effectivement, on l'a remarqué, les voyageurs, tous ceux qui découvrent les sortir du corps et qui n'ont aucune compétence, aucune connaissance, ils se retrouvent face à une entité, ils ont peur, etc. Ça les ramène. Ils se retrouvent en paralysie du sommeil et ils imaginent des monstres qui les étranglent, etc. Et ces choses deviennent réelles, alors qu'il suffisait juste de lâche prise, mais il va rien arriver. Et quand tu lâches prise, tu t'envoles et tu vas vers des mondes magnifiques. Donc ouais. si les gens savaient comment gérer leur âme, et pas que le corps physique, bien sûr, je pense qu'ils quitteraient ce monde beaucoup plus positivement. Donc, selon moi, le monde des sortir du corps, quand on le vit sur Terre, c'est vrai que c'est une espèce de préparation. On se prépare à cette allée, peut-être sans retour, j'en sais rien, mais je sais ce que je dis pour moi. Moi, le jour où je vais mourir, je sais que je serai prêt, tu vois, parce que je Ah sais bah oui. déjà comment ça fonctionne. Tu vois, je me Ah, suis entraîné. toi, c'est Voilà, l'autoroute, toi, c'est l'autoroute voilà. vers le bon Dieu, toi, c'est sûr. Peut-être pas, mais en tout cas, même si je reste dans les mondes euh, gris, noirs, peu Ouais, ouais, importe, ouais. à un moment donné, So je what? vais m'en rappeler. Ouais. Je vais m'en rappeler à un moment donné, c'est obligé, parce que tu es englué, tu vois, la glu, elle te fait perdre la mémoire, elle te Mm. fait perdre ta lucidité. Mais à un moment donné, regarde le film Soul. Tu as vu le film Soul? Soul, ouais, 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 Soul. magnifique, Euh, sublime, sublime. mais c'est exactement ça. Ce qu'il y Ah a dans ouais, le film ah Soul, ouais. c'est exactement ce qu'il y a en sortie de corps. Y Soul compris S, les gens qui sont ouais, embrumés dans la poussière ouais. noire, etc. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça.
Alors, comment maintenant, une fois qu'on passe de l'autre côté, faire la différence entre une véritable expérience spirituelle ou une influence énergétique négative ou illusoire? Par exemple, il y a des gens qui sortent probablement de leur corps en prenant des psychotropes, des drogues, et du LSD. Enfin, quelle est la place de la drogue dans enfin, quelle différence entre ces expériences parallèles prises sous drogue et celles que tu proposes qui sont tout à fait organiques finalement et naturelles. Et libre, ouais. Bah déjà, Et tu poses d'excellentes questions, hein, Isabelle, hein. Vraiment, merci. je pense que ouais, c'est une très belle interview que tu es en train de faire parce que elle est assez complète. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Le, la drogue, pareil, depuis tout petit, je l'analyse chez les gens. Je vois ce que les gens vivent quand ils se droguent. Mon père était alcoolique, il buvait énormément. J'ai vu les dégâts que ça a fait sur lui et les gens qui y a autour. On était tous là, on voyait quand il rentrait qu'il était sous. On voyait le lendemain quand il disait non, moi j'ai rien fait, j'ai juste bu un peu. Voilà, on voit bien qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Et les gens drogués, pareil, quand ils sont sous l'effet de la drogue, ils ne sont plus conscients de ce qu'ils font. Et d'autres domaines font la même chose, hein. La sexualité abusive, l'alimentation, la cigarette aussi, euh, les jeux de hasard. Les jeux de hasard font ça aussi. Hein, quand on rentre dedans, ben, on n'arrive plus à s'en libérer. Donc il y a beaucoup de choses comme ça sur Terre qui nous plombent. Comme par hasard, ces choses sont citées dans les livres anciens. Comme par hasard. Ouais, quand je te dis que les religions n'ont pas eu tout à fait tort, c'est juste qu'on n'a pas compris. Hmm. Donc oui, j'ai l'impression que les gens qui se droguent, et notamment les gens qui utilisent des produits comme l'ayahuasca, c'est ça, Oui, pour l'ayahuasca, ouais. vivre des expériences, selon moi, ils ne sortent pas de leur corps. J'ai du mal à y croire parce que j'ai vécu les deux, expériences psy et sortir du corps, et j'ai bien vu la différence. Expérience psy, tu es dans ton corps et tu exportes ta vision, peut-être ton odorat, et ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de toucher. Tu vois, es une espèce de boule, de drone. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme un drone qui va visiter des choses. Tu restes sur Terre, ou en tout cas dans l'environnement physico-énergétique. Pour moi, il est impossible d'aller dans des mondes supérieurs avec ça. C'est pas possible. Euh, donc, les gens qui vivent avec les drogues, ils sont naturellement bloqués sur le plan physico-énergétique. Ils ne peuvent pas aller capter des informations légères, pleines d'amour, de joie. En tout cas, j'ai jamais entendu ça. Toutes les personnes qui m'ont raconté ces choses-là, j'ai jamais entendu des expériences pleines de joie, d'amour quand elles sont sous l'effet d'une drogue ou d'une plante. En général, elles sont possédées par cette plante, possédées par cette drogue, et elles restent ici. Et elles vont vivre très souvent, allez faire des statistiques, vous verrez, des expériences noires. Ça, oui. Des expériences difficiles, des remémorations de mémoires oubliées, des... elles vont remuer des traumatismes qu'il y a en elles. Ça, oui, ça, c'est des choses qu'elles vont vivre. Donc, tu vois, c'est des expériences liées à la Terre. Alors que le naturel, cette espèce de demande universelle. Je m'allonge et je laisse la vie, Dieu, ce que tu veux, euh, m'aider à vivre ce que je dois vivre. Si ça ne doit pas se faire, c'est que vraiment, c'est pas le moment, ne le fais pas, vraiment. Si ça ne se fait pas, c'est que tu peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu n'es peut-être pas prêt, tu vois. Donc peut-être tu vas avoir des choses qui vont te traumatiser à vie. Tu vois, il faut avoir confiance en cette forme supérieure qui sait à quel moment ça sera bon pour toi. Par exemple, moi, mes premières expériences en monde lumineux, moi j'appelle ça les mondes lumineux, on m'a toujours coupé mon mental, toujours. Impossible que je réfléchisse. Je sors, je décolle, j'arrive là-haut et je peux même pas poser de questions. Je ne suis qu'un observateur. Peut-être qu'on m'a dit, chute, toi tu mentalises trop, on te coupe, tu vois. Et là, je pouvais vivre des expériences au monde lumineux. Mais sinon, si je commence à réfléchir, je vis que des expériences sur Terre. Donc déjà, ça c'est un signal pour moi. Donc, si tu es sous l'effet de la drogue, l'alcool ou autre chose, au mieux, tu vas vivre une perception extrasensorielle, mais elle ne sera pas lumineuse. C'est comme ça. Et au pire des cas, parce que là, pareil, je le vois, hein, tu vas te coller ces choses-là dans ta vie. Au pire des cas. Ça veut dire qu'au lieu de libérer quelque chose,
tu vas t'engluer encore plus parce que tu vas avoir des monstres, tu vas dire, ah, ces monstres ils existent, ces djinns ils existent, ils me possèdent, ils me font du mal. Tu vas mettre de l'émotion là-dedans et hop là, c'est reparti. Tu vas encore descendre, 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 descendre et tu ne verras jamais le bout. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui tombent malades. Donc, oui, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais la règle universelle est simple. Je demande là-haut, si c'est le bon moment, je m'allonge, faites qu'il se passe quelque chose. Puisque la vérité ultime, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de technique, hein, pour sortir de son corps. Mhm, Zéro technique. Ce mhm, que j'appelle la méthode du rien. Si tu mhm. fais rien, tu t'allonges, t'attends. C'est comme ça que j'ai découvert moi. J'ai rien fait, hein, j'ai pas fait de technique. Je m'allonge, j'attends, 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 j'attends. S'il doit se passer quelque chose, ça va se passer. C'est pas toi qui le déclenche. Quand tu dis que c'est pas fait pour tout le monde, tu veux dire par là, c'est pas fait pour qui, par exemple? Est-ce que c'est pas fait par exemple, pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux, tu vois, comme les schizophrènes ou des gens qui sont en hospitalisation, ou les gens qui prennent des antidépresseurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, quelles seraient tes mises en garde quand même? Qui s'y prête et qui ne s'y prête pas vraiment? J'ai une image qui me revient dans mon parcours professionnel et qui me montre un peu à qui ça pourrait être destiné ça. Je t'ai dit, j'ai rencontré des milliers de gens que j'ai essayé d'aider à monter leur entreprise. Et je voyais une variable qui était constante, c'est que tu avais une partie des gens, il n'y avait rien à faire. Tu avais beau leur montrer qu'ils pouvaient réussir leur vie en montant une entreprise en plus de leur activité salariée et qu'ils pouvaient s'émanciper, se libérer du système, je sais pas moi, être un peu plus libre, eh ben, ils n'y arrivaient pas. Même s'ils y croyaient, même s'ils voulaient réussir, quand tu leur présentais le système à mettre en place, ben, ils te disaient, c'est pas fait pour moi, ou j'y arriverai pas, ou j'y crois pas, ou tout simplement, c'est pas fait pour moi. Ils le disaient souvent, tu vois. Et d'autres, quand tu leur présentais la solution, le business à construire, ils fonçaient, ils y arrivaient ou pas, mais ils fonçaient et ils y arrivaient un peu, et d'autres y arrivaient très bien. Et il y a une phrase qui est arrivée de toute cette histoire, qui est venue conclure tout ça. C'est une phrase qui vient de mon ami Jean-Claude, mon mentor, mon premier mentor, et il disait, alors, pas tout le monde va réussir dans cette activité, mais tout le monde peut réussir. Mais pas tout le monde va réussir. Et je te promets que c'est la même règle pour les sortir du corps. C'est que pas tout le monde va vivre cette expérience, mais tout le monde peut le vivre. Alors, les gens qui sont malades, les gens qui ont des soucis psychologiques, les gens qui ont des difficultés énergétiques, tu vois, qui broient du noir tout le temps, Mhm, ont mhm. des difficultés dans leur vie, etc. Comme je le dis dans mon bouquin, et c'est pour moi, je suis unanime là-dessus, occupez-vous d'abord de vos affaires C'est sur ça, Terre. c'est ça. D'abord. Bravo, Arrêtez de fuir le moment présent, votre vie bravo. physique. On est venu sur Terre pour s'incarner dans le plan physique. Le plan énergétique, il nous aide à comprendre la matrice. Tu sais, comme dans le film Matrix, Neo, il sort de la matrice et il voit. Il voit qu'il est dans un monde d'illusions. C'est exactement pareil. Mais Neo, il revient dans la matrice. Il revient et il essaye de sauver les gens, etc., etc. Il y a un vrai travail à faire sur Terre. On est venu pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai gardé mon parcours entrepreneurial, etc. Mhm. Je peux aller m'allonger, hein, et attendre toute ma vie. Mais c'est pas ça. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour bouger les choses, faire bouger les choses. Donc d'abord, réglons le problème ici et maintenant. Et si on sent que c'est léger, que on a fait la vaisselle, qu'on a allé enlever les miettes sur la table de notre quotidien, si je puis dire, à ce moment-là, on peut tenter l'expérience. Parce qu'en effet, plus on broie du noir, comme tu dis, plus on est déprimé et plus on est négatif, plus on risque de se cogner une armée de monstres en sortant de notre Et puis corps ça ne servira à rien. et on ne sera pas armé pour y faire face, hein, Ah oui, parce psychologiquement. que tu vas sortir, tu seras au mieux monde noir, monde gris, au Ouais, mieux. ouais, C'est impossible que tu ailles vers des mondes lumineux quand tu es dans cet état. Et quand tu es là-bas, tu vas même pas réussir à te déplacer. Et ouais, ils vont venir, ils vont t'attaquer, ils vont te blablater, etc. Et tu vas revenir, tu vas te dire ces choses existent, ces choses me veulent du mal, ces choses me possèdent. Tu n'as rien réglé dans l'histoire. Tu vas croire que ces histoires de fantômes, de méchants, etc., existent vraiment, puisque je les ai vus de mes propres yeux. Or, ils n'existent pas. Moi, je les ai vus de mes yeux. Oui, ils existent quand je les vois, ouais. mais j'ai vu d'autres mondes. Et j'ai constaté que selon la vibration, ils n'existent pas. Mhm. Ils existent en fonction d'une certaine vibration. C'est C'est ça. comme si tu disais, j'ai une image qui j'adore vraiment.
Tu te promènes au milieu des fourmis, des insectes et des scorpions et des araignées. Imagine, tu es dans une jungle et tu rampes au sol avec ces insectes-là. Ces insectes, on est d'accord qu'ils existent. Oui, Ils vont te démonter, ils vont te piquer, ils vont te... ouais, oui, T'es avec eux, d'accord? oui. Mais imagine, tu te mets à marcher avec des bottes, des baskets, et tu marches sur justement ce champ d'insectes. Ils existent, mais tu ne les vois plus. Hmm, C'est dans ton monde à toi. Tu as des bottes qui te protègent. Ils vont pas venir te piquer. Tu n'es pas en train de te battre avec eux. Tu n'es hmm, pas en train de ramper au sol. Tu marches dans un monde physique, debout, dans la jungle, tu vois. C'est la différence. C'est qu'il faut juste s'élever un peu. c'est Donc, ça. ces gens-là qui souffrent de pathologies quelconques, Mhm, oui, il faut qu'on s'occupe d'eux, il faut qu'on les aide à se soigner, il faut qu'on les aide à se dépasser, à régler cette histoire. hmm. Et voilà, peut-être qu'ils vont vivre une expérience. De toute façon, c'est simple. Tu vis l'expérience la nuit, quand tu es dans ton lit, en train de dormir. Donc bon, Donc, en résumé, d'aucune manière, les sorties hors du corps doivent être une fuite de notre réalité quand on ne s'y plaît pas. ça Et sert à puis, rien. avant d'aborder quand même aussi l'autre sujet de cet entretien qui est ton manga et la jeunesse à qui tu partages cette expérience, j'aimerais te poser une question un petit peu sensible, mais c'est tellement d'actualité. J'aimerais te demander comment toi tu perçois ceci. On parle bien sûr des dossiers Epstein et puis de ces rituels satanistes dont il est question qu'ils auraient pratiqués avec de nombreux témoignages malheureusement sur des enfants, etc. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là pratiquent des rituels occultes et s'acoquinent ou pactisent avec des formes pensées dans l'autre monde qui sont du coup des entités de l'invisible, toxiques, nuisibles et qui euh, vont piller l'âme d'un enfant ou d'un humain pour se nourrir eux-mêmes de notre énergie. Comment tu vois ça? Comment se fait-il que des humains puissent pratiquer des rituels aussi odieux avec des... Est-ce que ça veut dire qu'ils pactisent avec ces entités invisibles? Comment tu vois ça, toi qui as passé de l'autre côté? Une fois de plus, quand j'étais jeune au Maroc, j'entendais parler ces histoires-là. Ah Les ouais. gens, les gens, ils en parlent, ils nous disent faites attention. Ma mère, elle me disait souvent fais attention, ne laisse pas tes affaires quelque part, etc., etc. C'est quelque chose qui était courant dans les histoires qu'on se racontait. C'était courant. Il y avait des gens qui faisaient des sorts et il y avait des gens qui essayaient de faire du mal aux autres. Moi, j'ai toujours cru que c'était des fables. Vraiment. Et quand j'arrivais en France et en Corse, j'entendais pas trop parler de ces... En Corse, oui. En Corse, on entend parler de ces choses-là. Le mauvais œil, ça s'appelle l'occhio chez les Hmm. Corses. Ces choses-là existent en Corse aussi. Tu vois, il y a des guérisseurs en Corse. Moi, je me rappelle, il y en avait un qui m'avait guéri le genou. Je sais toujours pas comment il a fait, mais il a fait. Et il y a des histoires comme ça. Euh, Quand on va dans des villages reculés, on entend ces histoires. J'ai jamais cru que c'était réel. Vraiment, je me suis toujours dit non, c'est des conneries. Et pourtant, au Maroc, je les ai vus. Moi, j'ai déjà vu des rituels d'exorcistes, tu vois. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu une femme qui était normale et qui d'un coup balançait ses cheveux devant, changeait de regard, commençait à crier, prendre la voix d'un homme. Je l'ai vu, tu vois. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, peut-être ces choses existent. Et les religieux parlent de ça. Les religieux, les religions chrétiennes et musulmanes notamment, parce que les autres, je ne les connais pas bien, mais ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Qu'il y a des entités énergétiques, les démons, les djinns, et Hmm. qu'il y a le Dieu protecteur et qu'il faut viser Dieu, la source, pour être protégé de ces entités énergétiques. Ces choses existent dans les livres sacrés, c'est très clair. Et ce que dit justement la Bible et le Coran, c'est des choses que je constate quand je sors de mon corps. Une fois, j'avais dit à mon frère, j'ai remarqué que les entités énergétiques n'arrivent pas à quitter la Terre. Quand moi je vole, quand j'arrive à voler, elles n'arrivent pas à monter, elles redescendent. Et mon Ah, frère me dit, mais tu sais que c'est marqué ça dans un verset coranique? Je dis, bah oui. dis donc, moi je l'ai vu de mes propres yeux, je ne savais pas, tu vois. Voilà. Donc ces choses-là sont déjà expliquées depuis très longtemps, nous on est là, on découvre. Et ces rituels, j'aurais jamais cru entendre un jour euh, des gouvernements, des hommes d'État, des entrepreneurs parler de ça. Jamais j'aurais cru que ça Hmm. parlerait de ça. Pour moi, c'était au bled, ça. C'était loin, tu vois. Ouais.
Et là, on voit ça chez des hommes d'État, Des des dirigeants, ouais. entrepreneurs. Et pour moi, ben c'est clair, puisque j'entendais déjà quand j'étais petit. Ces choses existent. Elles existaient déjà là-bas, elles existent encore aujourd'hui, hein. Tu peux aller dans des villages reculés, tu vas les trouver, ces Tu choses-là. veux dire En tu veux Afrique dire les rituels sur subsaharienne, les enfants, les rituels sur les enfants, c'est ça? En Afrique subsaharienne, tu as des rituels costauds. Je ne sais pas s'ils font sur les enfants, mais tu as des rituels encore qui sont très costauds. Ça existe encore, même dans d'autres peuples du monde. Euh, D'entendre ça à travers l'affaire Epstein, c'est vrai que c'est choquant, on n'a pas envie de l'accepter, mais si tu regardes bien, en 2000, 2001, 2002, je me rappelle, j'avais déjà découvert des vidéos sur les théories du complot. À l'époque, il y avait des vidéos qui circulaient sur Dailymotion. Pareil, je ne voulais pas y croire. Mais ça Mhm. parlait de ça. Les complotistes de l'époque, ils parlaient de ce Ouais, qu'on ouais, voit aujourd'hui. ouais, c'est vrai. Les rituels, les puces dans le corps, la monnaie mondiale, etc., etc. Nous, on était là, non, c'est des conneries. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de C'est vivre. ça, c'est ça. C'est juste. Le Covid, tout le monde en avait parlé Ouais. déjà avant qu'ils allaient transmettre un virus. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Donc on découvre ça et on se dit, OK, on est choqué. Apparemment, à l'évidence, c'est là. Maintenant, pourquoi ils font ça? Eh Ouais, c'est bien, ça. les gens que j'avais vus à l'époque, notamment quand j'étais petit, ils le faisaient pour le pouvoir. Ils créaient des amulettes pour. Ouais. Apparemment, il y a quelqu'un dans ma famille, euh, je sais pas, du côté de mon oncle, il y a 2 générations en arrière, il avait une amulette qui le protégeait des coups de feu. Quand il y avait les Français à l'époque du protectorat, et ben, à ce qui paraît, lui, les balles ne le touchaient pas parce qu'il avait fait un sort. Nanana, nanana. Donc, ces choses existent depuis longtemps. Maintenant, les chefs d'État, on découvre qu'ils font ça. Et on a entendu aussi que les gens de l'industrie musicale, etc., Mhm. signaient des pactes. Ouais. Bon, ben, on ne voulait pas y croire. Aujourd'hui, à travers le dossier Epstein, on nous montre que ces choses sont réelles. Même si moi, aujourd'hui, je n'y crois toujours pas. Et donc, Hussein, ça veut dire que ces entités, ces monstres, ben, quand tu es habité par ta lumière, ils se dissolvent, ils disparaissent, ils s'écroulent, ils se liquéfient, enfin bref. Mais tu peux également leur donner de la force si tu es habité par le mal. on dirait, Ils te donnent de la force du coup, comme on dirait qu'ils se nourrissent de nous. De moi, ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression plutôt qu'ils se nourrissent de notre énergie de vie, cette énergie qui fait mouvoir les choses sur cette planète. On dirait que eux, ils utilisent ça pour vivre eux-mêmes. Tu vois, on dirait donc, qu'ils se nourrissent entre eux, comme des cannibales sur Terre. Tu vois, donc ils ces ont besoin élites seraient des intermédiaires en fait pour venir nourrir ces entités. à leur insu. Alors Ça veut dire ainsi. que peut-être au départ, ils ont fait le choix, peut-être, mais à partir d'un moment, ils ont perdu leur lucidité et ils sont dans le cercle infernal où ils se font bouffer matin, midi et soir, ils s'en rendent même plus compte, tu vois. Jusqu'à qu'à la fin, ils se réveillent, hein. Quand ils se réveillent et qu'ils se disent, mince, j'ai passé 15 ans dans la drogue, ils se réveillent, ils se repentent et ils se Mhm. repentissent, c'est ça. Et après, ils racontent la vérité. Tu vois, il y en a qui ont fait ça, hein, qui ont dit, j'avais vendu mon âme au diable, au final, je me suis libéré, etc. Bon, il y a des témoignages comme ça. Mais apparemment, ces entités, ouais, se nourrissent Mais de cette pourquoi alors énergie. ces élites pratiquent ces rituels, et puis après on passe à autre chose? Alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais bon, une fois de plus, je l'avais entendu pareil quand j'étais jeune, j'avais entendu ça. Apparemment, quand on est jeune, on a une énergie pure, Ouais. tu vois, qui n'est pas entachée par cette fameuse glu, etc., etc. Et cetera. Mhm. Et apparemment, c'est pas une certitude, c'est juste ce que j'ai entendu. Il y a des pratiques qui génèrent cette énergie et Mhm. qui partagent cette énergie. Et il y Mhm. en a une, j'aime pas dire ça parce que c'est vraiment pas beau, mais faites des recherches parce que je sais pas si c'est Oui, vrai. Moi, je l'ai entendu, oui. mais je l'ai entendu pas qu'une fois. Apparemment, les pratiques sexuelles sont les pires. C'est Mhm. celles qui génèrent le plus, enfin, c'est celles qui pompent le plus de cette énergie. Mhm. Et il y a des pratiques particulières Mhm. qui font ça. Bon. Et si c'est vrai, c'est terrible, hein, mais apparemment, tout nous montre que c'est vrai. Mhm. Pourquoi ils prendraient des enfants? Pourquoi ils font ça avec des enfants? Ça n'a aucun sens. Fais Donc, ça avec un adulte. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, moi, tu veux dire que ça les maintiendrait vigoureux ou ça leur prolongerait la jeunesse? Non, non. Ça donne de la force à l'entité. Ah, ouais. Voilà, l'entité en question. Après, l'homme qui fait ça ou la femme qui Oui. fait ça,
bien sûr que sur le moment, elle a l'impression que son pouvoir augmente, Ouais, parce que c'est l'entité qui fait ça. ouais. Et c'est vrai, le Mhm. pouvoir augmente, augmente à chaque fois qu'elle va l'alimenter. Sauf qu'il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà parlé de ça, mais pareil, c'est vu, revu, revu. Et sur ça, je sais de quoi je parle. D'accord. L'entité va donner de l'énergie à la personne qui a fait ce rituel, Ouais, et elle va la faire monter. C'est vrai, hein. Et elle va lui montrer l'illusion du succès. très Elle va important. monter. Il va y avoir une illusion de succès avec des gens qui vont l'applaudir, la mettre en avant. Nanana. Ça, c'est aussi ce qui se passe derrière qui fait ça. Et donc, la personne, elle va perdre sa lucidité progressivement quand elle va monter. Sa lucidité va descendre. Même elle, elle se rendra plus compte de ce qui se passe. Elle rentre dans un cercle infernal comme ça. Mais pour elle, ça commence à devenir infernal au fond d'elle, mais elle ne le remarque même pas. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Mhm. elle va sur ce chemin. Et au bout d'un moment, il commence à y avoir des menaces et euh, ça a un nom, du chantage de la part de l'entité envers la personne. Tu continues à me donner de l'énergie, sinon Ouais, je vais te détruire. ouais. Et ça, quand l'entité communique à travers les êtres humains, on le voit ça aussi se faire. Et donc il y a des chantages qui commencent à se mettre en place. La personne, elle monte, elle monte, elle monte. Et les chantages montent. Et au bout d'un moment, elle arrive à un niveau d'explosion qui est tellement intense. Si je ne fais pas ce qu'on me dit, le résultat va être terrible pour moi. Mhm. On Mhm. va dévoiler que, comme Donald Trump, par exemple, j'ai fait ça, 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 ça. Je suis obligé d'aller faire cette bêtise parce que sinon, c'est toute ma vie qui va s'écrouler. Et là, Alors, on ouais, entend donc des c'est pour histoires ça que de... je fais la guerre aux Iraniens, pour surtout pas Voilà, qu'on aille regarder voilà. dans Et les là, il y a des histoires placards. de suicide, il y a des Ouais. histoires de... Mais ce qui est très intéressant, c'est le phénomène de comment l'entité arrive à couper la lucidité de la personne pour qu'elle fasse la connerie. Et même la personne, elle croit qu'elle est sur un chemin de succès. Elle Mais ne le sait même pas, c'est elle. très intéressant ce que tu dis. Je te remercie beaucoup de ton courage, Houssem, de nous donner des explications assez plausibles et pleines de bon sens finalement, pour nous aider à comprendre pourquoi certains chefs d'État semblent complètement péter les plombs. Ça expliquerait aussi pourquoi certaines stars ou vedettes connaissent la gloire puis la décadence, parce que est-ce que tout d'un Et la coup, drogue. Et la la drogue pendant drogue, l'évolution. voilà, La drogue pour cacher l'évidence. pour cacher l'évidence, et puis peut-être d'autres qui se sont effondrées parce qu'elles ont refusé de se plier au chantage de ces entités. C'est très, très intéressant, Tu sais c'est ce qui se très passe? logique en fait. Tu sais ce qui se passe? Bon, je ne les ai pas étudiés, mais ça serait intéressant de les étudier. Les personnes qui se laissent envahir par ce chemin ténébreux, associé au chantage, etc., etc. Et cetera. Et au bout de la moitié du chemin, par exemple, elles se réveillent. Peut-être comme Michael Jackson, je ne sais pas, Oui, je ne connais pas son ou histoire, mais apparemment Justin Bieber, ouais. Whitney Houston, il y en a plein hein, qui se sont réveillés à mi-chemin, puis qu'on mal fini Il d'ailleurs. il y a un clip de Maître Gims qui raconte cette histoire. C'est super bien raconté à travers ce clip-là. Et donc, quand elles se réveillent à la moitié du chemin, par exemple, et qu'elles disent stop, je C'est ne veux ça. plus être l'esclave de ces forces que je ne comprends pas, même si elles ne les voient pas, hein, c'est automatique en fait. Ça se fait en arrière-plan, tu vois. Au moment où elles se réveillent et qu'elles disent stop, maintenant c'est la lumière, assurément, elles vont perdre leur carrière, assurément. C'est ça. Leur Ou carrière va elles sont s'écrouler. salies, leur réputation est ruinée, etc. La carrière va s'écrouler, Ouais, les chantages vont se lâcher, vont se développer, les menaces, elles sont ouais, énormes, les menaces que vont recevoir ces personnes. Et alors là, il y a le phénomène du processus initiatique que j'adore. C'est que la personne va traverser le feu. Elle va traverser un feu terrible. Tout le monde va se foutre de sa gueule, tout le monde va la piétiner, les médias et les journalistes vont vraiment l'écraser. C'est ouais, un ouais. phénomène naturel, hein. Et donc, si la personne dit, OK, à l'évidence, je ne suis pas ça. La star que je suis devenue, c'est juste un personnage. Je ne suis pas ça. Qui suis-je vraiment? Je suis moi, un être humain incarné sur Terre qui vivait de belles choses quand j'étais petit, etc. Et qui va vivre ça. Je devais vivre ça. Tu vois, t'acceptes, tu te pardonnes, tu dis, OK, je devais vivre cette croissance de starlet, ce faux truc, etc. J'accepte. Je pense notamment à des gens comme, je sais pas moi, les chefs d'État, etc. J'espère qu'ils écouteront ça, parce que peut-être qu'ils écouteront et se diront, mais oui, mais je m'en fiche d'être le président de tel Ouais. pays. Allez, je suis un humain.
Je suis plus le président. Un humain qui incarne du divin quelque part, si tu es d'accord avec moi, Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est juste que la lumière, elle est camouflée par toute Ouais. cette horreur, tu vois. Mais Et elle est donc, toujours là. et donc, Elle qu'est-ce est qui se toujours là. passerait? Et qu'est-ce qui se Ouais. passerait si Et ben, ce qui se passerait, c'est qu'ils vont tout perdre, absolument tout perdre. Avec Lulu, on a parlé de ça il y a 2 jours. Il va ramper au sol, il va se faire piétiner. Et s'il accepte de se faire mais démonter par le public, etc., Mhm, et qu'il a tout perdu, et que mhm. vraiment les montagnes lui tombent dessus, à ce moment-là, comme dans le film Le Solar, il va dire, je me pardonne, moi déjà, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et son pardon va être entendu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et d'un coup, cling, 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 la lumière va commencer à descendre. Et tu vois, par exemple, je ne sais pas si les gens vont le voir, euh, je le dessine souvent parce que c'est vraiment ça. Moi, je l'ai vu, tu vois, sur la page de Mimine, quand elle est en sortie de corps, tu vois la Ah oui, lumière ah qui oui, descend. absolument, absolument, Voilà. ouais, superbe. Ouais. Et ben, la lumière descend, c'est pas nous, hein, nous, on n'y est pour rien. La lumière descend, et dans le bordel le plus puissant de sa vie, cette remise en question le met dans un état de bien-être total. Tu vois, d'un coup, il est dans la paix. Il a tout perdu, donc il n'a plus rien à perdre puisqu'il a tout perdu. Donc la Et rédemption est possible pour ces gens-là. mais bien sûr, pour tout le monde, ben oui. Le pardon est possible pour tous. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils y vont pas, ça m'échappe, mais la Hmm. solution, c'est ça là, hein. Lâcher prise, demander le pardon et laisser la lumière nous envahir. Et tu sais ce qui va arriver à cette personne? C'est que si elle a fait ce processus-là initiatique, elle va passer des ténèbres à la lumière. C'est le titre du livre, hein, de la glu à la lumière, tu vois, le pouvoir des sortir du corps. Et à ce moment-là, cette personne, j'imagine Donald Trump, par exemple, s'il fait ça, tu vois, s'il fait ce truc, va réellement devenir un héros. Hmm. Là oui, il va devenir un héros. Mais je te préviens, Donald, ça va durer quelques années de souffrance. Ah ouais, Ça peut durer longtemps. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ça dure moins longtemps? C'est la capacité qu'a la personne à lâcher prise sur c'est son ça, personnage. c'est ça. Si elle lâche prise sur ce qu'elle n'était pas et qu'elle devient ce qu'elle est vraiment, Wow. là, elle va devenir incroyable. Là, oui. C'est toi qui es incroyable, Hussein. Tu es vraiment inspiré, hein. C'est vraiment très touchant de t'écouter. Je te remercie beaucoup. Ton entretien me nourrit profondément et j'espère qu'il en sera de même. Je n'en doute pas d'ailleurs, qu'il en sera de même pour ceux qui nous écoutent. Euh, Je l'ai vécu, Isabelle, hein, c'est pour ça, hein. Ce que je te dis là, je l'ai vécu pas en tant que chef d'État, bien sûr, mais je l'ai vécu à mon niveau. Ouais. Tu m'excuseras de tirer encore un peu sur la corde parce que c'est tellement beau de t'entendre et on sent surtout que ça part de chez toi. On sent que ça part d'un espace libéré, d'un espace très pur. On sent que tu n'es pas du tout dans une forme d'idéologie ou de prosélytisme. On sent que ça part vraiment d'une expérience habitée d'une grande compassion pour l'humanité. Et c'est pour ça que je trouve que c'est du coup contagieux. Encore avant de passer au manga, mais je voulais encore poser une question qui me brûle les lèvres. Vas-y, vas-y, vas-y. Parce que c'est tellement passionnant. Alors, toute la démarche journalistique que j'entreprends depuis des années, c'est bien sûr de promouvoir la beauté, d'élever mes lecteurs dans les vibrations justement et les fréquences les plus hautes possibles par l'inspiration et l'exemplarité, justement parce que j'ai cette conviction que en élevant notre énergie, eh bien, on arrive à mettre à terre tous nos monstres, tous les prédateurs et ceux qui viennent siphonner notre énergie et on reprend possession de notre liberté, de notre souveraineté. Et l'information est un média, est un vecteur fondamental pour nous élever ou nous rabaisser. Et c'est la raison pour laquelle les médias en général, les médias conventionnels, se donnent beaucoup de mal à nous montrer les pires des mauvaises nouvelles du monde et à nous manipuler, à nous instrumentaliser pour nous, justement, nous envoyer dans le garde-manger qui servira de nourriture à ces entités. Donc, tout ce que tu dis, pour moi, fait tellement sens et raison pour laquelle le journalisme que je propose, au contraire, ne veut pas servir de nourriture à ces forces involutives. Je ne parle pas de forces évolutives, mais des forces involutives. Donc, ma question est la suivante. Là, on a beaucoup parlé de ces forces dans l'au-delà, mais comment, dans la vie réelle, dans le quotidien, reconnaître quand nous sommes siphonnés par ces entités
et quand nous ne le sommes pas, pour que les auditeurs puissent identifier ces, ces moments où, ah, là, je suis siphonnée, là, c'est plus Mhm. moi qui est aux commandes de ma vie, c'est Mhm. quelqu'un qui a pris le dessus. Est-ce que tu peux nous aider à repérer ces instants-là? Oui, oui, bien sûr. Et je les connais très bien, hein, je les ai vécus Ouais. beaucoup de fois. Premier point, ce n'est qu'une question de point de vue. Quand tu parles de force involutive ou évolutive, attention, ce n'est qu'une question de point de vue. J'ai l'impression que c'est le but sur Terre. J'ai l'impression que c'est la règle du jeu. La dualité, tu veux dire. La dualité, Ouais, c'est la règle du jeu. D'accord. ouais. J'ai l'impression que c'est ça là la règle. Mais dans l'absolu, fondamentalement, le bien et le mal n'existent pas en réalité. Fondamentalement. Mhm. Parce que ça, pareil, je l'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu. Ouais, D'un point de vue supérieur, quand tu grimpes comme ça c'est avec ça. les filaments, Je suis tu d'accord. constates qu'on est dans un jeu. Donc même si c'est terrible, même si c'est dur, même si c'est horrible, c'est pas grave, les amis, c'est le jeu. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est le jeu. C'est-à-dire, à partir du moment où tu quittes ton corps, tu constates que c'est le jeu. Tu vois, c'est pas grave. Cela dit, effectivement, apprenons un peu les règles du jeu. On ne nous a même pas expliqué le mode d'emploi. Quand on est sur Terre en train de se promener, comment sait-on que on est sur le bon chemin ou le mauvais chemin? Finalement, c'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui nous montre qu'on est en train de nous diriger vers la lumière, vers l'amour, la joie, le bonheur, Dieu, tout ce que tu veux? Et qu'est-ce qui nous montre que nous sommes en train de nous diriger vers les ténèbres? Eh ben, c'est facile en réalité. Et le problème, c'est que personne s'écoute. Personne ne prend le temps de vérifier ça. Et c'est une excellente question que tu poses. Il y a trois jours, j'étais sur mon PC en train de bosser puisque j'étais en train de me former en intelligence artificielle et j'étais là, tac, 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 en train de travailler, travailler, travailler. Et au bout d'un moment, puisque j'avais de la musique dans mes oreilles, vient la musique de Times, de Inception. C'est une musique que Ah j'adore, tu oui, vois. J'adore cette musique. moi aussi, moi aussi. Que j'ai associée, bien sûr, à mon état de bien-être. Tu vois, quand j'écoute cette musique, c'est toujours waouh. Et ben, j'étais en train de taper, taper, taper. Dès que la musique s'est enclenchée, j'ai arrêté et je me suis dit, waouh, pendant une heure, tu étais englué dans ton truc là, pas stressé, à paniquer, comment je vais faire, nanana, nanana. En fait, tu es dans une espèce de boule d'informations puissantes. Et au moment où j'ai écouté cette musique et je suis sorti, et là, ça vous arrive tous, là d'un coup, waouh, j'ai fait quoi pendant une minute? J'ai fait quoi pendant 2 jours? J'ai fait quoi pendant 15 ans? J'ai fait quoi pendant 40 ans? Et d'un coup, tu es là, tu es dans le vide absolu, zéro information, ce que j'appelle le monde hypnagogique, le monde énergétique. C'est un monde où il y a une grosse charge d'informations qui circule sans arrêt. Et si tu regardes bien, on est toujours en train d'écouter des vidéos, de faire des choses et tout. Et ben, sortir de ça déjà. Ça, c'est le premier point. Sortir de cette zone grise, tu vois, et d'un coup prendre de la hauteur, sortir du nuage. Et à ce moment-là, tu es dans un état méditatif. Là, il y a moins d'informations qui circulent. Là, tu es bien. Et à ce moment-là, du rien arrive le tout, tu vois. Et c'est quelque chose d'énorme parce que quand tu t'es calmé et que tu es posé, d'un coup, il y a une information qui arrive. Il te dit, par exemple, euh, tu ne devrais pas faire ça. Ce que tu es en train de faire, tu ne devrais pas le faire. Mais cette information, quand tu me poses la question, comment tu sais que c'est positif ou négatif? Voilà la différence. La glu, l'information qui vient du monde énergétique, elle vient souvent te dire, fais ça. Tu dois faire ça. Il faut absolument que tu fasses ça. Il faut absolument que tu m'appelles, il faut absolument que tu me suives, il faut absolument que tu démarres, il faut absolument que tu fasses ce projet. Tu sais, c'est hyper tendu, hein, les informations qui circulent entre nous, les êtres humains, dans ce monde énergétique. Viens, il faut pas que tu rates ce concert, il est fait pour toi. Allez, viens. Ou alors, il faut que on soit ensemble, toi et moi. Faut qu'on se marie, il faut qu'on se ci. Et tu vois, si tu te laisses envahir par ça, tu vas t'épuiser. Et tout à l'heure, on parlait de Donald Trump, etc., etc. Ils sont dans cet élan de Monsieur, vite, vous avez une réunion à telle heure, vous devez faire ça, il faut qu'on appelle l'ambassadeur de tel. Et là, là, là. Laissez-moi me reposer. Non, 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 on n'a pas le temps. En tant qu'entrepreneur, tu es toujours dans ce truc de vite, 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 ta, 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 ta. Planifier, planifier. Eh ben,
stop. Et là, tu prends de la hauteur, tu sors, tu pars en vacances, tu sors de ça. Ça va te rattraper comme en sortie de corps quand tu essaies de voler et que d'un coup les entités énergétiques font tout pour que tu descendes. Ça arrive tout le temps, ça. Et après, elles te réveillent. Là, c'est pareil. Tu vas en vacances, tes parents vont t'appeler, tes collègues de travail vont t'appeler. Ils vont pas te laisser aller passer tes vacances, tu vois. Ils vont pas te laisser aller vers ton calme. Ou alors tu prends tes oreillettes et tu veux juste aller méditer. Et on va venir te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as du pain sur la planche, va t'occuper de tes affaires, tu vois. T'as pas le droit de te reposer. Et quand tu es une maman, c'est pareil, tu vois. Tu es une maman, tu dois t'occuper des enfants, tout ça. On ne te laisse pas te reposer. Et quand tu es un père de famille, il faut travailler, il faut payer les factures. On ne te laisse pas t'arrêter. Ça, c'est le système sur Terre. Ça, toutes les informations qui viennent de la Terre, elles imprègnent en nous un sentiment de lourdeur, d'urgence inutile. C'est urgent, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est urgent. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est Et, inutile. et quand on rentre en réaction aussi, quand on est en réaction, je pense que Tu c'est rentres dedans. aussi un Tu signal que, rentres. on est chopé. Ouais. Et tu OK, rentres dedans. Ça, c'est le côté, entre guillemets, négatif. Ces OK. énergies du Entre système de la guillemets. Terre, elles Ouais. fonctionnent comme ça, même On va en dire sortie de terre. polarité négative, comme ça, il n'y a Ouais. pas de Voilà. connotation de jugement. Cette énergie fonctionne comme ça. Elle t'envahit, elle te colle comme une sangsue et elle t'oblige à faire quelque chose. Euh, nous venons de recevoir une offre d'emploi extraordinaire, elle est faite pour vous, vous devez absolument postuler, c'est fait pour vous, venez, ne ratez pas l'occasion, ne ratez pas l'occasion. C'est ce que font les publicités Ouais, ouais, aussi ouais, avec ouais. les BFM, tout ça. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé dessus, ils parlaient du détroit d'Ormuz et ils ont invité quelqu'un qui parlait de la guerre en Russie. Et ben, le présentateur a coupé la parole du mec pour parler du détroit d'Ormuz parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui. Si le mec il parle de la Russie, ça n'intéresse pas les auditeurs. Donc ils vont perdre l'auditoire. C'est le détroit d'Ormuz. Ah, et là, il a remis le blabla sur le détroit d'Ormuz pour coller les gens, pour accrocher les gens. Les publicités font ça. Donc la deuxième question, comment on sait quand c'est lumineux? Comment on sait quand c'est bon? Comment on sait quand c'est l'amour? Eh ben, l'imprégnation que ça fait chez nous, c'est que dès que tu reçois un message d'amour, dès que tu reçois un message d'un monde supérieur, automatiquement, ça te sort de la glu. Automatiquement. Ça te sort. Et là, d'un coup, tu es dans un état d'extase, un état de liberté, un état où tu as d'un coup envie de danser, tu as envie de... Ouais. T'es bien, t'es trop bien. Et la différence entre le message de il faut absolument que, c'est que le message lumineux, il te le dit, tu pourrais faire cela, tu pourrais prendre ce chemin. Tu vois, c'est un message qui est tellement doux et qui te Mhm. prend comme ça. J'ai un mot que je ressens souvent, c'est le mot évidence. Ouais. C'est Quand fluide, c'est évident. Ouais. c'est ça. Je disais justement à une amie, comment tu sais que tu vas être prise dans cet entretien d'embauche? Et elle me disait, je le sais, Je c'est le sens, évident. je le sens, je le sens, ouais. C'est ça. Tu me permets de rebondir, je te remercie beaucoup parce que tu me tends la perche pour partager une information qui va complètement dans le sens de vivre, en tout cas 2 fois par jour, une petite interruption pour se réaligner et se centrer et respirer. Avec mon compagnon, on a créé une application qui est offerte, hein, qui est complètement gratuite, qui s'appelle 10h10. Alors là, c'est un petit Bouddha parce qu'il est en train de sommeiller jusqu'à 22h10 ce soir ou à 10h10 demain matin. Pourquoi 10h10? Donc, elle n'existe pour l'instant que sur l'Apple Store. On va la faire pour Android. les Android, merci. Mm. Parce que à 10h10, moi, je suis descendante d'horloger. Mon arrière-arrière-grand-père, Abraham Perlet, avait inventé la montre Ascous, raison pour laquelle il y a son buste devant le musée du Locle, là, ici en Suisse. Et tous ceux qui sont initiés, qui connaissent un peu le mystère et la sagesse, la sagesse des coulisses du grand mystère, eh bien, savent qu'il faut régler les horloges sur 10h10. 10h10, c'est l'heure du sourire, c'est l'heure de l'ouverture, c'est une heure sacrée. C'est l'heure où, c'est l'heure de la prière, c'est l'heure où on tend les bras vers le ciel, c'est l'heure où on reçoit cette lumière et c'est l'heure de tous les possibles. Et donc, c'est
très modeste application qui est encore une fois gratuite. À 10h10, vous envoie une petite notification pour dire lâchez tout là. Lâchez tout. Vous êtes prise dans votre article. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je suis ultra concentrée, mais je me fais un point d'honneur. Ah, c'est 10h10. Je respire. Je me prends mon petit café. Je fais un vœu, parce que cette application en plus nous invite à faire un vœu, et envoyer ce vœu au ciel dans cet état que tu viens de décrire, d'ouverture, de joie, de pétillance intérieure, qui du coup ouvre ce conduit de créativité en partenariat avec cette intelligence universelle. Et de belles guidances aussi, Et ouais. de belles guidances. Et c'est vrai que ça dure 5 minutes, hein, et on peut pas, on n'a pas, à 10h11, c'est fini, c'est terminé. Le Tu train, reçois une notification, c'est ça? tu reçois une notification à Ouais. 10h moins, à 10h09. Sympa, Et hein? puis, paf, il y a une belle image, une inspiration, une respiration. On te demande de faire un vœu. T'envoies ton vœu à l'univers. Juste 2 fois par jour au moins, pendant 1 minute, tu t'es L'application, relié à la grâce. 10h10. On la trouve sur l'Apple Store 10h10, 10H10, et c'est offert. Voilà. c'est On offert avait, en plus, c'est oui, gratuit, c'est c'est bien, hein? gratuit, c'est gratuit parce que ben, on avait justement à cœur avec mon compagnon de donner cette opportunité de nous arrêter, comme tu viens de le décrire, de sortir de cette glu au moins Mm. 1 minute, 2 fois 1 minute par jour. Parlons, mais dis donc, moi je ne regarde pas la montre avec toi, c'est pas possible. On a commencé, c'est tellement passionnant, mon Dieu. On a commencé à 5 heures et c'est bientôt 7 heures, c'est incroyable. Ouais, On va quand même poser les deux dernières questions, Houssine, parce que je pourrais parler des heures avec toi, c'est vraiment merveilleux, mais peut-être qu'on fera une deuxième interview si tu es d'accord, parce que c'est pourquoi pas? tellement contagieusement positif et inspirant. Parle-nous juste maintenant de ton manga, parce que tu as donc écrit un livre sur les sorties hors du corps, mais tu t'adresses aussi à un public jeune. Pourquoi ce format artistique? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont réceptifs à ce que tu leur proposes aujourd'hui? Parle-nous de ce manga. Ouais, bah, tu vois, hier, on parlait avec mon ami de collection d'art et je lui racontais un peu le parcours artistique, en gros, hein, au niveau humain. À l'époque, donc, l'art était un moyen de transmettre un savoir. Après, à partir de la Renaissance, il y a eu l'art classique, un très très bel art avec de grands artistes comme Michel-Ange et d'autres, hein, Raphaël. Il y a eu de très belles œuvres qui ont été créées. Après, quand est arrivée la photographie, il y a eu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'IA. Il y a eu une grosse remise en question. Comment ça? La photographie prend une photo, donc je ne peux plus peindre des paysages, puisque les artistes vendaient le paysage ou les portraits aux gens qui avaient besoin d'être dessinés, ils voulaient leur portrait. Donc quand la photographie est arrivée, les artistes avaient perdu leur essence, leur métier, ils étaient obligés de se remettre en question. Et là sont arrivés des artistes comme Picasso, Braque, ensuite Kandinsky avec l'art abstrait. Ils sont arrivés, ils ont réinventé la roue. Ils ont dit, on ne va plus reproduire ce qu'on voit, on va poser nos émotions sur la table. Et ils ont commencé à peindre leurs émotions. Et là est arrivé l'art moderne, tu vois, dans le 20e siècle. Et l'art moderne a connu une croissance, une fulgurance. Et les gens ont commencé à investir. Ils ont acheté des tableaux qui valent aujourd'hui des millions d'euros. Et je posais la question à mon ami, je disais, dis-moi, euh, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, est-ce que les jeunes vont acheter du Picasso? Eh ben, Niet. pas du tout. Mais on s'en bat les fesses de Picasso, tu vois. On va plus mettre des millions d'euros dans des Picasso. Dans quoi les jeunes, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans quoi ils vont, entre guillemets, s'ils le font, dans quoi ils vont investir? Ils vont investir dans euh, des cartes Dragon Ball, tu vois, des trucs Pokémon, j'en sais rien. Tu vois, parce que on est rentré dans une vague où la jeunesse s'intéresse beaucoup à la BD, à l'animation, au manga. C'est comme ça. Moi, c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, je suis né et j'ai grandi avec ça. J'ai aimé ça. Et je vois que beaucoup, beaucoup de gens aiment ça. Et les films aussi. Donc, moi, j'ai grandi dans la culture du manga. Mais je ne l'ai jamais fait. Jusqu'à 42 ans, j'ai jamais voulu dessiner de manga. Et il s'avère que le maître Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est mort en 2024. Et quand il est mort, je ne sais pas pourquoi ça m'a touché. J'ai pleuré, hein, j'ai vraiment pleuré. Alors que ce n'est pas mon père, c'est personne de particulier, mais ça m'a touché.
Et quand il est mort, le jour même, je sais pas, j'ai senti un truc, j'ai dit, j'ai envie de créer mon manga. Voilà. Alors pourquoi? Parce que Dans peut-être tes Akira dessins, Toriyama. c'est toi qui as dessiné. Ah ben bien sûr, oui, c'est Mais moi c'est qui ai dessiné. extraordinaire, mais t'es ultra Surtout talentueux, c'est quoi. fait à Je la m'en main, raconte hein. pas. Surtout, c'est fait à la main, c'est pas fait avec la tablette, hein, c'est fait à la main. Hein, j'ai fait quelques Waouh! coloris. Fais bien de le J'ai préciser. ouais, ouais, j'ai colorié quelques planches pour aller plus vite avec la tablette. J'ai rempli les noirs, mais tous les dessins sont faits à la main. Mais Tout est c'est fait à la main. magnifique, magnifique. Et vous pourrez voir l'évolution sur le compte Instagram, parce que ça fait 2 ans que je bosse dessus. Et voilà, quand Akira Toriyama était mort, j'ai eu envie de le faire et je l'ai fait. Mais c'était un parcours très, très, très difficile. Très difficile. Ça m'a coûté très cher de faire ça. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de suivre mon cœur et de faire ce que j'aime depuis toujours, le dessin. Oui. Et ça m'a coûté cher. Donc je vous préviens, quand vous décidez d'aller vers votre cœur et de faire quelque chose qui vous plaît par-dessus tout, vous allez réveiller tout votre monde, tout votre entourage. Il y a quelque chose qui se passe de bizarre qui remue votre vie. Et bien sûr, vous risquerez de vivre quelques difficultés, mais c'est pas grave parce que ça vous aide à aller vers un peu plus vous-même. Et ça élimine ce que vous n'étiez pas, ce qu'on croit être le personnage. On le perd. Et donc, j'ai créé ce manga et étonnamment, ce manga regroupe tout. Tous les mondes que j'ai connus, les sortir du corps. La géopolitique, moi j'aime bien la politique, tu vois, mondiale. Et le manga parle de ça, hein. Regarde, la première planche du manga, c'est le méchant qui fait péter une bombe atomique sur la Corse, tu vois. On voit ici. Donc Ah la ouais, bombe atomique explose ah sur la ouais, Corse. ah ouais. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, les conflits nucléaires, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce manga, c'est pour parler de monde énergétique et de monde physique. Et Les deux. vraiment, il est tellement bien dessiné, c'est magnifique. Et moi, je viens de l'acheter sur Amazon, sur Kindle, en Kindle, format ouais. Kindle, pour le lire sur ma tablette. Puis c'est très, très beau de l'avoir sur tablette, parce que du coup, le dessin, c'est encore plus fort. C'est superbe. Et est-ce que tu as déjà eu des échos des jeunes? Est-ce que les jeunes sont réceptifs à Oui, ton message? Ah oui, ouais. oui. Ah ouais, ce qui est fou, je reçois beaucoup, beaucoup de retours. Les jeunes adorent parce que la particularité de ce manga, c'est qu'il est basé sur de l'expérience concrète. Hmm. Donc, quand quelqu'un le lit, soit il a déjà vécu un état vibratoire, Ouais. comme la planche de Sun où il sort de son corps, c'est expliqué, l'état vibratoire est expliqué en 2 images. On comprend ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Ah J'ouvre ouais. la page sur le fameux ventilateur, tu vois. Voilà. Ah ouais, absolument, hein. Le bruit caractéristique Le bruit, de le la ventilateur. Alors, soit la personne qui lit le manga, elle a déjà vécu un truc, et c'est ce qui se passe. Il m'envoie des messages et me dit, c'est bizarre, ce que tu racontes dans ton manga, je l'ai vécu. Voilà. Soit il découvre, mais il comprend qu'il y a quelque chose d'un peu réel là-dedans. Et Voilà. pourquoi ton manga s'appelle Astral Flix? Parce que ma chaîne YouTube s'appelle Astralflix, et c'était, ben, je raconte mes expériences au niveau de l'astral, tu vois. Du coup, j'ai gardé ce nom pour le manga. C'est un nom qui me plaît bien. Dernière question. Ouais. Si tu devais transmettre un seul message à ceux qui commencent à percevoir l'invisible et qui en ont parfois un petit peu peur, quel serait-il? Euh, En réalité, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher à vous connecter à l'invisible. La vérité, c'est ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Si vous la cherchez ou que vous forcez le passage, vous allez juste être connecté au monde physique et vous n'allez rien apprendre. Vous allez être tellement englué que vous verrez rien. En réalité, la seule chose à faire sur Terre et notamment dans les plans invisibles, c'est juste de lâcher prise et d'être soi-même. Soyez vous-même. Arrêtez de jouer un personnage. Soyez vous-même. Soyez totalement incarné dans qui vous êtes. Acceptez que vous aimez la danse, la sculpture, la peinture, la musique, peu importe, faire des interviews, peu importe. Acceptez que vous aimez faire ça, faites-le, soyez vous-même. Et j'aime bien dire ça, la journée, c'est fait pour travailler, c'est fait pour construire, c'est fait pour bâtir, entreprenez, vraiment, allez-y à fond, bossez. La nuit, c'est fait pour voyager. Voilà, la nuit. Donc quand tu dors, accorde-toi 1 heure la nuit, le matin surtout, accorde-toi 1 heure où tu bouges pas, tu fais rien et tu attends. Et tu demandes s'il doit se passer quelque chose, qu'il en soit ainsi. S'il doit se rien se passer, je suis là dans mon lit, tranquille, je profite de l'instant. Voilà, c'est la seule chose à faire. Et les expériences vont nous développer nos capacités. Voilà.
Merci infiniment, Houssen. Tu sais, je te suis d'une immense, je te suis très reconnaissante. C'est pour moi des interviews les plus nourrissantes et les plus inspirantes que j'ai faites. Je te remercie du fond du cœur et je sens combien tu es à la juste place, toi aussi. Et merci pour ton courage, parce que ce sont des sujets, qui sortent des clous quand même. Et tu en parles aussi, mais avec une telle verticalité, on sent que tu es vraiment la bonne personne, au bon endroit, à la juste place. Et merci de nous émerveiller par ta posture et ta détermination à transmettre ta vérité. Merci infiniment. Ben, merci à toi, hein. Si tu ressens ça, c'est que tu es comme ça, hein. C'est tout. On a toujours cet effet miroir en face de nous. C'est que toi aussi, c'est ce que tu fais. Tu transmets à ta façon sur ta chaîne YouTube. Tu persévères dans ton métier de journaliste. Tu remets en question les choses, tu essaies de les apporter différemment. Comme tu disais tout à l'heure, les médias traditionnels, ils insistent pour nous transmettre du négatif. Et toi, euh, tu fais les choses naturellement pour transmettre de la lumière. Donc, c'est pour ça que ça te touche, parce que c'est ce que tu fais toi aussi. Et toi aussi, tu apportes cette pierre à l'édifice, et tu le fais bien mieux que moi. Moi, je le fais à ma façon aussi. Donc, on se réunit tous ensemble pour apporter quelque chose à cette planète. C'est bien, même si ça se termine mal, parce que ça peut mal se terminer, mais on aura fait quand même deux, trois trucs sympas, tu vois. C'est Oui, ça qui est bien. absolument. Et puis ce qui compte, c'est que l'aventure continue Ouais. sur d'autres plans, dans d'autres Mm, univers, avec d'autres merveilleux partenaires de jeu, comme tu dis, parce que mm. la vie sur Terre, finalement, c'est un grand bac à sable. Autant nous en amuser, faisons C'est des bien beaux dit. pâtés et Exactement ça. gardons Ouais. l'humour et cette joie de vivre qui t'habite. Merci beaucoup, mon cher Hussein. À très Merci, bientôt, et hein. Tu un reviens, gros hein, tu bisou. reviens. Un gros bisou à tous les Suisses. Vraiment, Merci, c'est j'aime beaucoup, gentil. beaucoup Ouais. cette région, Ah, et tu vas les régaler là. ouais, avec Tu es le plaisir. bienvenu chez nous, hein. Tu viens quand tu veux. Je t'invite quand tu veux. Ouais, et ben merci beaucoup, et au plaisir. À très bientôt. Ciao tout le Salut! monde. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai justement invité Hussein Haït à venir donner une conférence qui sera suivie d'un atelier de pratique de 2 jours sur le pouvoir de la sortie hors du corps. Rendez-vous le vendredi 12 juin, le samedi et le dimanche 13 et 14 juin en Suisse. Non pas pour nous échapper, mais bel et bien pour ancrer pleinement cette existence. Un atelier qui s'adresse à ceux qui ont déjà fait un vrai travail d'exploration intérieure et qui sont bien dans leur peau. Tous les détails sont à découvrir sur le site planètepositive.org.